Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Donc je suis content de vous recevoir et content de recevoir l'invité qui est aussi un de mes amis, on pourrait dire que c'est un ami proche. Voilà. Donc comme d'habitude, les liens inhérents à l'invité sont dans la description et dans la description, vous retrouvez tous les liens aussi qui sont inhérents à ma propre personne. Donc allez faire un petit tour si ça vous dit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour le référencement aujourd'hui. Vous savez que c'est la guerre de l'attention sur les plateformes. Donc j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer Monsieur Romain Morlot. Oh, il y a des bruitages, il y a tout. Oh, c'est Merci pour votre accueil, c'est incroyable. Mais je savais pas que c'était en public, tu m'avais pas dit. Bah si, j'ai tout un tas d'abonnés qui sont là. Tu les vois pas, mais moi je les vois. Voilà. Bah merci de m'accueillir, Seb. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec toi sur divers sujets et tout. Je pense qu'on va encore bien avancer sur pas mal de trucs. Voilà, d'échanger des mots, hein, bien sûr. Bien évidemment. Alors, du coup, tu m'as expliqué bien avant que YouTube étant un petit peu plus exigeant maintenant, on va éviter les grossièretés. Bien sûr. On va essayer de parler comme des gens élégants. Comme des gens de notre âge normaux, quoi. Alors, déjà le concept de normal. On pourrait discuter de ça déjà. Comme des papas. Voilà. On va essayer de se tenir. Bon, comment vas-tu déjà ? Bah ça va plutôt bien, ça va carrément bien. Alors tu sais que moi j'ai une petite maison d'édition et que je vends des bouquins. Non. Et tu sais aussi que la période de Noël est la grosse période de vente quand on vend des produits. Ah bon ? Donc là je suis en période de gros rush pour mettre les stocks à jour, stocker les palettes, recevoir les palettes des imprimeurs, envoyer les stocks chez les revendeurs, etc., etc. Donc ma vie de créateur de contenu est plutôt du genre de créateur de contenu qui a mal au dos parce qu'il porte des cartons. Voilà. D'accord, ok. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, on va parler un peu de ça. Peut-être on pourra parler. On ne sait pas trop de quoi nous allons parler, puisque c'est la troisième fois en fait, qu'on fait. Bon, dans Culture Guitare, comme d'habitude, l'épisode sera publié sur Culture Guitare, puisque nous sommes un peu en jachère avec Cyril. Donc pour qu'il y ait du contenu pour vraiment les auditeurs du podcast qui sont quand même entre 2 et 3 000 réguliers, donc c'est pas rien malgré tout dans le domaine de... Et on les salue. Et on les salue, hein, on les salue bien bas. Si vous, dans votre voiture, vous êtes là, n'oubliez pas de vous arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence j'allais le dire. Pour applaudir à une blague éventuelle qui pourrait malencontreusement avoir lieu. Voilà. Qui pourrait surgir. Qui pourrait surgir de n'importe où. Donc c'est la troisième. Je crois que tu as fait 3 interviews, il me semble, dans Culture Guitare. Je sais pas, je me souviens de venu avec Antoine Mictarian pour parler du Full Guitar Camp. T'étais venu avec Gaël pour le son dans les doigts. J'étais venu avec Gaël pour le son dans les doigts à l'époque où je faisais partie du son, c'est dans les doigts. T'avais dû me recevoir tout seul aussi, je crois. Je suis pas sûr. 2 fois au moins. C'est possible, c'est possible. Bon, je fais partie des meubles. Moi, c'est ça. S'il faut remplir un épisode, un truc, tu m'appelles, t'inquiète, on va pouvoir. Mais tu n'es pas un meuble Ikea. Tu serais plutôt une commode Louis XV, par exemple. Alors je m'y connais pas trop en meubles. C'est pareil, c'est un sujet que je maîtrise pas trop. Mais j'espère être un meuble sur lequel on peut tenir, tu vois, lequel on peut compter et sur un meuble solide. Oui, ça de toute façon c'est le cas. Donc c'est bon, on va pas bien sûr refaire la présentation, comment tu as débuté la guitare, machin, puisque tout le monde te connaît. On peut refaire vite fait si des fois ça intéresse les gens. Moi, grosso modo, avant je faisais pas partie du monde de la musique, mais j'étais passionné par la musique à la maison. J'avais un job, tu vois, de bureau. Et je faisais de la guitare à la maison. Et bref, pour découvrir la théorie musicale, j'ai écrit le bouquin dont j'avais besoin et que je trouvais pas. Il s'est avéré qu'il s'est vendu un peu et il s'est vendu suffisamment pour que ça me donne des envies d'en vivre. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube pour en faire la promo et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être un temps plein de la musique en vivant autour de la musique et au milieu de la musique. D'ailleurs, maintenant tu as une maison d'édition, voilà, et tu édites les livres pour d'autres personnes. Enfin, non, tu édites les livres d'autres personnes aussi. Exactement. Donc là, on a le premier que j'ai fait, c'est avec ton comparse Cyril Michaud. On a publié les 75 méthodes pour apprendre et maîtriser la guitare. Ensuite, j'ai fait une commande parce que j'avais des idées de bouquins, mais j'avais la flemme de le rédiger moi-même. Un recueil d'exercices à la guitare qui s'appelle Toujours un truc à bosser à la guitare, qu'on a fait avec Alex Cordeau et Swan Vaud. Donc on a écrit ça à 6 mains, j'en ai écrit un tiers, enfin un peu moins d'un tiers, et ils ont écrit le reste.
L'an dernier, nous avons sorti la même chose pour la basse, toujours un truc à bosser à la basse, avec Alexandre Caruana et François-Charles Delacoudre. Et cette année, je remets le couvert avec Alex Cordo, et c'est un bouquin qu'Alec a écrit, et un truc assez incroyable, assez magnifique. C'est un bouquin sur l'improvisation, tout pour improviser, qui sortira là incessamment. Je sais pas quand va sortir la vidéo, mais j'espère bien que pour fin octobre 2024, le bouquin soit à dispo. Et voilà. Donc là, on est sur un bouquin sur toutes une excellente façon pour moi de pouvoir débuter l'improvisation. Tu sais, une approche de comment je fais pour improviser sur un backing track, comment je trouve la tonalité. Et si des fois il y a plusieurs tonalités parce que les accords, tu sais, il y a des accords d'emprunt, ce genre de choses. Ouais. Comment je fais pour pouvoir m'adapter. Tout ça écrit de façon super didactique et c'est très pédagogique. Donc moi, pendant que je l'ai mis en page, j'ai remis en page le bouquin, il m'a filé ses fichiers à lui, et moi j'ai remis en page propre. J'ai fait un truc on a fait un truc vachement bien avec des couleurs. Ça part du tout début et du très simple, genre qu'est-ce que c'est que la pentatonique mineure, et on va super loin jusqu'à comment on fait pour jouer out, comment on fait pour utiliser des gammes diminuées inversées et tout et tout. Et on a réussi à faire tenir ça. Enfin, c'est Alex qui a réussi à faire tenir ça dans le volume du Guitar Cookbook. On est sur 64 pages, je crois, au final. Donc très visuel, pareil, avec des trucs vachement bien. Donc je suis assez impatient de voir ce que les gens vont en penser. Moi, je suis déjà convaincu, mais est-ce que je suis objectif? D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ce. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le backstage un peu du travail de musicien ou créateur de contenu. J'aime pas dire youtubeur parce que euh, pour nous, YouTube, c'est juste un canal de Ouais. communication finalement. Je pense pas même si bon, il faut on saupoudre un peu notre contenu de divertissement. J'ai l'impression aujourd'hui, puisque c'est quand même vraiment le maître mot aujourd'hui. Euh, on ne peut pas dire youtubeur, mais tu vois, dans l'envers du décor. Donc, comment tu peux expliquer un peu pour les gens, en fait, l'envers du décor, justement, d'être une maison d'édition, les responsabilités? Comment tu as, par exemple, du moment que tu envoies, admettons, je te donne un livre à éditer, quel est tout le processus, en fait? Accroche-toi, on est parti, on fait tout. Vas-y. On parlera réseaux sociaux aussi, parce que moi, ça m'intéresse bien. J'avais pris mes 2-3 petites notes de trucs que j'aimerais bien évoquer avec toi. Ouais. Tu vois, le côté créateur de contenu, youtubeur et tout. Moi, je compte. Je fais une toute petite parenthèse là-dessus. Moi, je parle youtubeur quand le mec vit de son YouTube, quand ton revenu en termes de sous vient de YouTube. Là, tu peux commencer à parler de youtubeur. Et je suis pas persuadé qu'en France, dans le milieu guitare, il y ait beaucoup de gens qui réussissent à se financer entièrement avec les réseaux sociaux. Si tu veux, je peux répondre de suite si c'est pour effectivement, dans le milieu guitare pur en France, je pense pas que tu puisses vivre des revenus YouTube. Donc je parle pas de tout ce qui peut en découler, c'est-à-dire de la vente de produits, Oui, on est d'accord. d'éventuellement royalties, d'éventuellement commandes de clients, d'éventuels streams Voilà. sur d'autres plateformes, etc. ou de placement de produits. Pour ce qui est que des revenus publicitaires. La seule chaîne vraiment qui est dédiée, non, j'en ai deux en français, dont une qui n'a rien à voir avec la musique réellement. C'est même pas 100 € par mois en fait, les revenus qui viennent de France. Par contre, sur toutes mes autres chaînes que j'ai qui sont dédiées plus aux États-Unis, donc tu as dans la description, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller écouter. J'ai des chaînes. Alors, il y a certaines chaînes de musique d'ambiance où il n'y a aucun intérêt à ce que je dise que c'est moi qui le fais, puisque de toute façon, je joue. Ah oui, si, quand même, il y a un peu de guitare. Mais grosso modo, j'ai des chaînes de méditation guidées, j'ai des chaînes de musique de méditation, de musique de fréquence avec des ondes alpha, des trucs comme ça. J'en ai plusieurs comme ça. Et j'ai Chill Guitar Music et Guitar Café, qui sont en fait plus ou moins des compiles smooth jazz, etc. Là, clairement, je touche beaucoup plus qu'un gros salaire, quoi. Et tous les revenus YouTube confondus, donc de la grosse chaîne que j'ai qui a 145, de toutes les chaînes de musique d'ambiance, etc., c'est un très, très gros salaire français, quoi. C'est moins 1% du salaire qu'on peut toucher en France. Mais je reste convaincu que pour moi, t'es un peu je dirais pas une anomalie dans le truc, quoi. Du contenu que je vois moi en contenu guitare pour le coup, parce que là pour le coup, ce qui te fait beaucoup de chiffres, c'est surtout du contenu musical.
musique d'ambiance. On n'est pas sûr de tu vois, de la pédago-guitare ou un truc qui tourne autour de l'instrument en particulier, quoi. Ben, après, il y a les backing tracks qui me rapportent grosso modo. Ouais, alors je vais être un peu transparent. La chaîne des backing tracks, elle ramène entre 2 et 3 000 euros en moyenne dans l'année. Voilà. Que les backing D'accord. tracks. Ouais. Par contre, les backing tracks sont vendus, ils sont streamés sur d'autres plateformes, et ils sont utilisés par d'autres personnes qui me créditent. Donc là, ça fait grossir le truc. Là, c'est intéressant. Oui, après, encore une fois, YouTube c'est un vecteur de com aussi, quoi. C'est-à-dire que la chaîne de backing track permet de faire la Mais promo du produit backing track que tu peux vendre. c'est une question d'offre et de demande. Si jamais, par exemple, Bien sûr. tu as 100 personnes devant toi, que tu as 99 chauves et que tu te poses la question de savoir si Tu tu vends veux des vendre des peignes. peignes, c'est mort. On est Si d'accord, tu on est veux, la d'accord. musique d'ambiance, c'est qu'avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison maintenant. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui mettent de la musique dans des. Moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des hôtels ou dans des salles d'attente où il y avait de la musique que j'avais faite moi. Voilà. D'accord. Il y a des gens. Tu t'as, avec le volume comment ça s'appelle, parce que je sais qu'en termes de volume, tu fais énormément de morceaux, tu fais énormément de trucs. Avec tout ce que tu as composé et tout ce que tu fais, tu reconnais encore ta patte à toi, tu reconnais tes Pas morceaux à toi. forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que là, par exemple, juste pour vous donner Chill Guitar. Alors, Chill Guitar Music, il y a pratiquement 70 000 abonnés là. Il y a environ. Bon, elle fait pas forcément beaucoup de vues, mais il y a qu'une trentaine de vidéos dessus. Et par contre, les vidéos, elles atteignent. Il y a plusieurs vidéos qui ont dépassé le million. Il y en a une qui est presque à 3 millions, une à 2 millions. Enfin, il y a plusieurs Ouais. vidéos qui sont à plus d'1 million. Et grosso modo, tu as 17 albums de 20 titres. D'accord. Et moi, je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Si tu veux, je crée un morceau. Mmh. D'ailleurs, Mmh. je trouve que là dans ma vie, en fait, euh, ça me frustre un peu dans le sens où en fait c'est même plus de la musique quoi. C'est comme Ouais. si je préparais des omelettes pour la salle. Tiens, il faut préparer 50 plats de spaghettis pour la salle, il faut le faire comme ça. C'est Ouais, plus je de vois la bien, ouais. musique dans laquelle je m'investis du tout, je travaille, c'est-à-dire que grosso modo je cherche une idée, hop, je joue un peu du clavier, je tape le beat là sur mon... J'ai un mini clavier ici, je vais vous le montrer à l'écran, en fait avec lequel grosso modo je fais presque tout. C'est pourquoi je choisis ce clavier là, c'est parce qu'il est tout petit. Là vous voyez, vous avez les trucs sur lesquels je tape ce qu'on appelle les beats, quoi, hein, les drums, là vous voyez ces pads là comme ça. Après je joue un peu les accords comme ça. Et puis voilà quoi, je fais des ambiances, des machins, des trucs. Alors voilà, il est petit donc je peux le laisser sur le bureau ici parce que comme ça m'évite d'avoir le grand clavier qui est derrière là, machin. Et en fait, si tu veux, je fais. Tu vois, par exemple, le Guitar Café, pour l'instant, tu n'as que 3 albums d'une vingtaine de titres. Après, tu as un autre truc où je sais pas, il doit y avoir au moins 600 vidéos de musique d'ambiance chill, pas chill, méditative. Il y en a une autre où il y a de la méditation guidée, où à l'époque j'avais pris des nanas pour enregistrer les voix que je payais. Mmh. Et que je payais pour avoir vraiment l'accent anglais, une intonation, etc. etc. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux, je te dis, par exemple, les gens me disent ouais, t'as encore de la créativité, mais non, y a pas de créativité là-dedans. Justement, c'est ce qui est dramatique en fait actuellement pour moi, c'est que effectivement, j'ai enregistré sur des milliers de morceaux ou des trucs comme ça, les backing tracks. Je peux plus me les voir en peinture. D'ailleurs, j'imagine que je dois pas être le seul hein, sur YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai actuellement besoin d'un renouvellement de créativité, je te dis, Ouais. de motivation aussi, parce que en fait, ouais, bah, le matin, je me lève, je peux te faire X morceaux, alors plus ou moins bien. Alors des fois, je réécoute des trucs où je me dis, ah, c'est pas mal. Des fois, je me dis, waouh, putain, t'as osé mettre ça et tout. Bref, ça, après, c'est pas moi de juger, ce sont les gens. Moi, je vais te dire, quand je vois, par exemple, ce que les gens écoutent, où t'as des milliards, des fois, de streams, moi, j'aurais fait ça, par exemple, je l'aurais même pas posté, quoi. Tu vois, donc, après, il faut prendre du recul, effectivement. Après, je pense que tu vois, la compétence que t'as musclée vachement, c'est, alors, j'allais dire créativité, mais c'est pas ça, c'est une forme de productivité dans la musique, quoi. C'est-à-dire que, si demain je te commande un morceau dans à peu près n'importe quel style, je pense qu'en une demi-journée ou en quelques heures, c'est plié le truc, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah Euh, ouais. et le, et, et Même s'il n'y a pas de guitare dedans. J'ai est-ce que tu, tous les outils. est-ce que tu penses que bah ouais, enfin j'ai pas trop de doute là-dessus, mais à quel point tu penses que c'est une compétence qui s'acquiert?
Tu vois, le fait d'avoir fait je sais pas combien, 1000 backing tracks en 3 ans, en 2 ans, quelque chose, à quel point ça t'a musclé en termes de compétences pour de la création. Ben, c'est ça, je pense que ça m'a musclé, comme tu dis, en fait. Ça m'a Ouais, musclé, mais attention, pense la créativité, regarde, bon, ben, bon, c'était assez longtemps maintenant pour toi, mais regarde les enfants, tu leur files un bout de ficelle, un bâton, regarde ce qu'ils sont capables de te faire des fois. ouais, Ce que ouais. je veux dire, c'est que lorsque je me suis mis à faire des backing tracks, si tu veux, j'avais pas prévu que ce soit comme ça. J'avais jamais Mhm, vraiment. Oui, bien j'avais sûr. des idées de. J'ai fait des compos dans mes groupes d'adolescents, des trucs comme ça, où t'es encore. Tu vas avoir ton groupe avec tes compos. Moi, je joue mes compos, machin. Bon, tu vois le genre. Après, quand je suis devenu intermittent du spectacle, si tu veux, j'ai un peu occulté pas cette capacité, mais cette discipline. Enfin, pas cette discipline, mais dans le sens Cette où. compétence, ouais. Cette compétence. J'ai fait les morceaux des autres pendant 20 ans, du coup, bon, j'ai appris tellement de morceaux, si tu veux, que forcément, que ça m'a donné des référentiels. Et après, quand je me suis mis à faire des backing tracks, j'ai vite compris que, si tu veux, le mec en face, si jamais tu lui mets pas un vrai morceau dans un sens, un truc qui pourrait Mhm. être un vrai morceau, ça marche pas. Si tu lui mets deux accords pour travailler son mode dorien, non, il faut un peu l'édulcorer, il faut un peu le décorer, il faut mettre des épices, il faut mettre des saveurs, etc., des couleurs. Et après, c'est là que, ouais, si tu veux, c'est du moment. En fait, je me dis, et c'est ce que en fait, la seule chose que je me suis appris à me dire, c'est la page blanche n'existe pas. Ouais. Moi, j'ai une citation qui est sur mon bureau quelque part. Faut que je la retrouve parce qu'elle est toujours plus ou moins visible. Elle est là-bas, tiens, attends, bouge pas. Regarde. Hop. Et ça dit, l'inspiration, c'est pour les amateurs. Les autres se pointent et se mettent au boulot. Voilà. Et c'est Chuck Close qui a dit ça. Alors, je ne sais pas qui est Chuck Close, mais quand j'ai vu passer ça, je l'ai retrouvé et je me suis dit que c'était quand même pas mal. Enfin voilà, l'inspi, c'est du travail, en fait. Voilà, c'est ça. Et comme, en fait, et je me décorrèle aussi du fait de me dire ce que je juge de. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je m'en fous. Je fais, je poste. Si c'est pas bien, tout le monde s'en fout. Et puis, c'est Tu vois. pas, quand tu crées enfin, je pense, hein, quand tu crées un matériel artistique, même si c'est un truc, tu sais, un peu, Hmm. très personnel, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu l'as créé et que tu l'as mis à disposition des gens, il t'appartient plus en fait. Ça t'appartient pas de savoir si les gens aiment ou pas. Les gens ils ont rien à valider. C'est-à-dire que t'as fait ton truc et ils le prennent comme il est et voilà, ça leur plaît très bien, ça leur plaît pas, tant pis. Ah ouais, non mais complet, C'est pas une question à se complètement, poser quoi. complètement. Et si tu veux, le fait est que après, alors j'ai une vingtaine de chaînes qui tournent pas mal, mais j'en ai peut-être créé beaucoup plus. Enfin, en tout cas, plus du double. Mhm. Et si tu veux, le fait est, c'est qu'après, maintenant, je sais reconnaître quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand je teste une thématique dans une chaîne, je fais dans cette thématique-là plusieurs sous-thématiques et j'essaye plusieurs trucs. Admettons, il y a 0 vue pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mhm. Ok, mais il y a une vingtaine de vidéos dessus, dans des sous-thématiques de cette thématique différentes. Ok, il D'accord, ouais. y en a une qui part. Ça y est, il y en a une qui part, un peu. Et là, j'exploite le filon, le filon, le filon. Et après, je Ok. réessaye les autres sous-thématiques. Ah, bah tiens, et là, tu vois, une Et- sous-thématique qui n'avait pas marché il y a 6 mois, là, elle marche. Et là, tu réessayes un truc et tu seras de Ouais, un ouais. truc. Ce Bon, qu'il y a, après, c'est qu'il faut il y a le système il y a le fonctionnement aussi de l'algorithme. des Sur, algorithmes. Ah, moi, ouais, sur YouTube, moi, j'ai eu l'air de comprendre que il propose ton contenu à tes abonnés et en fonction de comment tes abonnés réagissent, il va proposer non, à des gens qui sont ciblés à peu près comme tes abonnés, le quoi. plus important, le plus important de ce que j'ai vu, parce que les algorithmes, c'est pas un algorithme, ce sont des algorithmes. C'est ça qui me. Quand j'entends les gens dire parler de l'algorithme, les secrets de l'algorithme et tout, mais même les gars qui travaillent là-dedans, il y a Ils savent plus. ils savent pas. En fait, ils savent pas Puis, ce qui marche, si tu veux, dans un sens. Le fait est que ce qui va être le plus important au niveau, on va parler de ce que je sais du court et moyen terme. Euh, c'est qu'en fait, ce qui va être très important, c'est ce que regardent les gens qui regardent ta vidéo. hmm. C'est ça le plus important. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Les deux autres On en métriques revient. les plus importantes, c'est On- le taux de clic et le watch time. D'accord. Alors, c'est vraiment le taux de clic.
C'est simplement que ta miniature et ton titre ne sont pas bons. Voilà. Et le watch time, ça veut dire que ta vidéo est pas Le bonne. contenu, ouais, N'intéresse pas. l'argument. Enfin, tout ça pour en venir au fait que les gens qui nous écoutent et qui pourraient éventuellement fantasmer moi je vais devenir créateur de contenu, youtubeur guitare et tout, et qui voient, j'en sais rien, moi, j'ai vu comment ça s'appelle, un shredder, je sais pas d'où il est ce mec-là, il doit s'appeler Bernd, je crois. C'est un blond, tu sais, avec un piercing autour de la lèvre, Ouais, je vois. qui fait, il fait un travail, c'est incroyable en termes de guitariste, c'est un monstre et tout. Et j'ai regardé une vidéo à lui cet après-midi où il expliquait combien j'ai gagné avec ma vidéo qui a fait 18 millions de vues. Et il a un de ses shorts, un de ses formats verticaux, Oui. qui a fait, je sais plus, 18 millions de vues, et ça lui a rapporté 1900 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais si tu veux, il y a un truc, c'est que, en fait, si tu veux, il faut comprendre un truc aussi, c'est que les YouTube Shorts n'ont pas été faits pour YouTube. Les YouTube Shorts, c'est juste pour pas que les utilisateurs qui sont habitués à utiliser YouTube se tirent sur TikTok. C'est juste pour pas perdre une part de l'audience. Mais Ouais, YouTube, en fait, YouTube, c'est pas la place. Si tu veux, et puis pareil, prenons par exemple cette chaîne sur laquelle nous sommes là actuellement. Il n'y a que 15 000 abonnés et les vues sont très basses. C'est-à-dire, les vidéos font entre 1000, 2000, 3000 vues maximum. Tu vois, le vlog a totalement été contre-productif, etc. Donc, on teste des choses. Mais le but de cette chaîne, c'est pas de faire du divertissement. Alors oui, saupoudrer avec de l'humour, des gadgets à la con, une image de qualité correcte avec du bon son et tout. Mais le but n'est pas de faire du divertissement. Le but, c'est d'apporter de la valeur aux gens dans quelque chose qui nous passionne. Parce que clairement, franchement, si je regardais d'un point de vue purement entrepreneurial, si je regardais, pardon, désolé pour le focus, si je regardais d'un point de vue totalement entrepreneurial les chiffres, clairement, cette chaîne-là, je ne continuerai pas. Ça marche pas, mais non, mais c'est clair. Et on en revient encore et moi, faire de la guitare pour, si tu veux, de faire du contenu guitare, ce que j'appellerais du contenu guitare, comment vais-je dire, attardé, si tu veux, entre guillemets, pour attarder. Mettre par exemple faire des bullshit guitaristiques sur la chaîne et tout, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, ce que j'ai envie, c'est aussi à travers cette chaîne, c'est moi-même m'apprendre des choses. Parce que là, ici, je donne pas des cours. En fait, moi, ce sont des réflexions à moi-même. Ce sont des choses qui me font... Si tu veux, le meilleur... Moi, j'écoutais Idriss Aberkan et même je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'audience qui ne l'aiment pas, qui lui reprochent plein de choses, etc. Moi, j'aime beaucoup Idriss Aberkan. Et puis, même si ce qu'il dit, c'est un peu comme Michel Onfray, si ce sont des gens qui disent pas forcément des choses avec lesquelles je suis d'accord ou pas, je m'en fous. Je m'interdis pas d'admirer les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et quand j'écoute Idriss Aberkan et que tu vois l'amoncellement de connaissances, et Michel Onfray, c'est pareil, si tu veux. Michel Onfray, par exemple, ces histoires, il y a des mecs qui disent une fois, j'ai lu un commentaire d'un mec qui a dit Michel Onfray, t'as la philosophie, ce que Mimi Mati est au cinéma ou à la télévision. Ouais, non, mais attends, gars, vas-y, fais 1/100 de ce qu'a fait Michel Onfray. Et moi, par exemple, c'est grâce à cet homme-là que je me suis intéressé, si tu veux, à la philosophie. Donc, il n'y a pas le but, c'est ouais, ok, on s'en fout. Je veux dire, Louis Bertignac, je ne supporte pas son jeu de guitare et pour combien de chants il a mis à la guitare, tu vois, dans un sens. À un moment donné, tu vois, avant de critiquer, tu vois, il faut un peu mettre de poids, de mesure. Et quand par exemple, j'écoute Idriss Aberkan et encore il n'y a pas si longtemps, enfin, j'écoute régulièrement ses conférences et il disait un truc, c'est que pour apprendre quelque chose, très bien, il faut l'enseigner. Et c'est vrai. Bah, c'est ce que j'allais te dire, tu vois. Moi, je sais que ma chaîne YouTube, ça fait grosso modo 10 ans, j'ai progressé comme jamais sur tout ce qui est théorie et compagnie, en prenant le temps de vouloir expliquer les choses. C'est-à-dire que moi, il y a des thèmes que j'aborde sur ma chaîne que j'ai découvert genre la semaine avant ou 2 semaines avant, mais qui m'ont tellement, je voulais tellement être sûr de les comprendre que j'ai essayé de les expliquer et au final, être prof, je pense que c'est une très bonne façon d'être un élève en fait. Enfin, en termes de progression, tu vois. C'est un excellent truc. Alors du coup, je reviens sur comment s'appelle l'édition. Si tu veux fermer la parenthèse YouTube. Ouais, ok. Allez, quand tu vas me soumettre ton manuscrit, il y aura quoi? Il y aura relecture de ton côté pour être sûr que le contenu que tu m'as filé, c'est bien celui que tu veux voir imprimé. Ensuite, il y a beaucoup de travail de mise en page.
Alors en fonction de si c'est que du texte, dans ces cas-là, c'est assez simple. Mais nous, dans la musique, en règle générale, il y a beaucoup de partitions, il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de... Graphiquement, on essaie de faire en sorte d'expliquer un peu les choses, quoi. Donc il y a pas mal de boulot de mise en page. Derrière ça, il y a beaucoup d'allers-retours avec les auteurs. Première relecture, ah bah attends, telle page, t'as mis ça, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ah bah t'as présenté ça comme si, mais en fait, c'est pas clair pour moi, j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Et une fois qu'on est d'accord sur la maquette, là, tu crois que c'est la fin, mais en fait, c'est le début. Ta maquette est prête, tu l'envoies chez l'imprimeur. Au début, tu te fais avoir parce que t'essaies de faire marcher ton imprimeur local traditionnel à côté de chez toi, et puis il te fait un travail de sagouin, alors que celui qui est comment ça s'appelle en Europe de l'Est, bizarrement, il travaille de façon plus propre et de façon plus pro. Donc t'apprends. Enfin, c'est comme ça que j'ai un peu appris le truc. Quoi. Ouais. Au début, j'étais un peu idéaliste, et puis je me suis dit, je fais beaucoup d'efforts, mais les gens autour de moi, ils en font pas beaucoup, donc je vais essayer de penser un peu Donc à moi. Quoi. c'est juste un petit, comment dirais-je, une petite pichenette aux mecs qui disent que de sous-traiter dans les pays, chez les non-français, c'est pas bien et patin, il faut faire travailler les Français et compagnie. Moi, tu vois, je voudrais bien faire un truc 100% français. Déjà, il faudrait que j'ai les moyens de le faire, parce que le premier objectif, c'est d'en vivre. Je suis plus salarié à côté, donc il faut que mes revenus de mon activité d'éditeur soient suffisants pour que je puisse payer mon loyer. Enfin bon, c'est mon crédit, et là ils vont bouffer à ma s'exciter dans les gamine et tout. commentaires. Oui, mais la musique, c'est un plaisir. Il faut trouver un vrai travail. La musique, c'est pas fait pour gagner sa vie et patin et couffin. Ça, tu vois, ce genre de façon de penser, ça se tient quand tu es quand t'es alors je veux pas être péjoratif dans le terme, mais quand tu veux être un artiste, dans le sens où quand tu veux Oui, voilà, avoir c'est ça. complètement ta Oui. liberté de t'exprimer, de faire exactement ce que tu veux, tu fais comme fait, je sais plus comment il s'appelle, le Didier Vampas. Tu sais, le mec, il est conducteur de métro. Oui. Et puis il est rockstar à côté parce que du coup, le fait d'avoir un salaire, ça lui permet de dire ce qu'il veut dans le côté artistique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais arrive un moment, quand t'en vis et que t'as qu'un seul revenu, Oui. il faut quand même que ça tienne la route. Donc, il faut que financièrement ça tienne la route aussi, quoi. Oui, Donc, tout à fait. Ouais, ouais. moi, je veux bien faire du 100% français, mais je ferai du 100% français quand Gibson fera du 100% américain. Tu vois, il y a un moment, vous mettez tout le monde à peu près dans dans le Oui, même truc. oui, 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 voilà. Oui, non, non, bien sûr. Donc ça part chez l'imprimeur. Après chez l'imprimeur, ça revient chez moi. Donc là, il y a du stockage à gérer, les palettes à trimballer, l'envoi auprès des revendeurs. Donc les revendeurs, c'est soit des petits magasins un peu partout en France et en Europe, et les gros revendeurs internationaux, j'ai envie de dire, qu'on ne citera pas, mais que tout le monde connaît, quoi. Et après, là, c'est le début du boulot, en fait. C'est-à-dire que tu as ton produit, il existe, il est prêt, il est à disposition des gens, et le plus gros du boulot va commencer, faut le faire connaître, en fait. Et les gens s'imaginent que le plus dur, c'est de créer un produit, quoi. Que ce soit une formation en ligne, que ce soit un bouquin, que ce soit un objet, une pédale, tout ce que tu veux. Le plus dur, c'est pas ça, en fait. Ça, j'ai envie de dire, c'est la partie fun. La partie la plus exigeante, c'est de faire connaître ton produit, quoi. Donc là, c'est la bataille YouTube pour faire connaître ton produit d'un point de vue, comment on appelle ça, Organique. organique. C'est le terme que je cherchais, merci. Et il y a toute l'autre partie du combat, c'est Google Ads. Créer du contenu qui est SEO friendly pour que les gens puissent te retrouver. C'est créer des vidéos qui vont popper sur le côté des écrans des gens pour que les gens découvrent le produit et ce genre de choses. Et une fois que ça c'est fait et qu'on a passé le premier Noël, en règle générale le premier Noël c'est le moment pic sortie du bouquin et c'est là que moi j'ai le plus de ventes. Ensuite c'est de l'entretien, c'est-à-dire que tu continues à communiquer sur ton produit pour qu'il continue à se vendre parce que tout le monde le connaît pas encore et tout le monde l'a pas encore acheté. Et il faut réussir à gérer subtilement combien j'en ai en stock, est-ce que j'en imprime beaucoup et combien il se vend et à quel moment je vais lui redonner une seconde vie en faisant une réédition, ce genre de choses, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu la vie de. Et puis après pour moi c'est beaucoup de contenu de création de contenu. Alors là ces derniers mois j'en ai fait un peu moins parce que je travaillais un peu en backstage, tu vois, mise à jour du studio, gestion des stocks, beaucoup de Google Ads, ce genre de choses. Et après c'est de l'entretien, quoi. Faut réussir à est-ce que j'ai beaucoup de stock mais ça me coûte cher en stockage parce que je loue un box dans lequel il y a mes palettes.
Il faut savoir gérer tout ce genre de trucs, quoi. Et après, tout le bonheur de, c'est ce que je faisais cet après-midi, la comptabilité, l'URSSAF, le greffe du tribunal de commerce qui m'appelle parce que j'ai pas envoyé mes documents comme il faut, comme ci, comme ça. Enfin, le comptable l'a pas fait. L'URSSAF comment ça s'appelle, des auteurs. Parce que les auteurs, du coup, les bouquins se vendent. Donc, il y a une partie de la vente du bouquin qui revient aux auteurs. Donc il faut que je puisse calculer qu'est-ce que je dois à qui, quand est-ce que ça part, payer les charges pour les auteurs, etc., etc. Donc c'est beaucoup de papier, beaucoup d'administratif en fait, et pour pas beaucoup de rock'n'roll en fait. Mais ça apporte un peu déjà c'est un métier que je connais, sur lequel j'étais plus ou moins formé. C'est un petit peu une fuite, tu vois, en rapport avec mon job d'avant. J'étais graphiste et je travaillais dans la com avant. Qui m'a permis de vivre du monde de la guitare sans avoir la nécessité de devenir, tu vois, intermittent et d'avoir je sais plus combien, 45 cachets par an pour pouvoir valider le truc, quoi. Ouais. Sachant que oui, donc c'est pas mal de choses que les gens ne s'imaginent pas. Voilà, c'est que comme tu dis, il y a plein de. Les gens ils croient que, en fait, c'est comme en fait, beaucoup de personnes ne savent pas quel travail, oui, il y a derrière tout ça pour, par exemple, le configurer, tout ce bordel, pour créer un site, pour référencer ton site, pour ci, Ouais. pour ça, pour machin. Et après, des fois, tu as des gars qui te disent « Ah ouais, il répond pas aux commentaires. » Faut Tu répondre vois, aux commentaires, quoi. Moi, j'essaie de répondre un maximum aux commentaires, mais tu peux pas toujours. Tu peux c'est pas pas toujours, quoi. possible. C'est pas possible. Non. Si des fois, les gens qui nous écoutent ont une chaîne YouTube et ont quelques commentaires ou beaucoup de commentaires et peuvent pas répondre à tout le monde, le truc bien que j'ai copié à Steve Stein de Guitar Zoom et de Ola Englund, le suédois qu'on connaît tous bien en Europe, c'est tu mets un commentaire sous ta vidéo que tu épingles en tête pour qu'il y ait ton nom qui apparaisse dans les commentaires et tout. Donc ça donne une impression aux gens que tu participes un peu plus au débat. Moi j'essaie quand même de répondre un maximum parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est pas ultra étendue et mes vues, tu vois, en termes de vues, je fais grosso modo la même chose que toi sur ta chaîne, sur cette chaîne là, quoi. Je fais allez, quand ça marche pas, je fais peut-être 3000 vues quelque chose, et quand ça s'énerve vraiment, je fais allez 15 000 ou 30 000 vues sur mes vidéos, quoi. Et il y a quelques vidéos qui ont popé, tu vois, qui ont buzzé un peu, mais c'est pas l'habituel de la chaîne, quoi. Donc ça reste encore, tu vois, ça reste gérable. Ça reste Oui, oui, gérable. En règle après, générale, ce qu'il y a, c'est que. ma vidéo, mes vidéos, elles sortent une fois par semaine quand j'arrive à suivre mon rythme. Et le soir où je mets la vidéo et le lendemain, je mets les notifications, et dès que j'ai un commentaire, paf, j'y vais, je réponds, un petit merci, un petit cœur, et même quand c'est des commentaires un peu négatifs, là, je fais comme Mathias Eklund, commentaire négatif, un cœur, et j'envoie de l'amour au mec, en mode, bah, ouais, toi t'as l'air malheureux, tiens, prends de l'amour dans ta face, quoi. Ouais, bon, moi, ça, je m'en fous des commentaires négatifs. C'est vraiment plus une préoccupation pour moi, quoi. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est ce que je voulais te demander. C'est un peu qu'est-ce que les gens, en fait, ne savent pas à propos de ton métier, qui ne soupçonnent pas, en fait, en vérité. Bah en fait, je pense que ce qu'ils soupçonnent pas, il y a tout ça, tout ce que je fais derrière, qui au final n'a pas besoin vraiment d'apparaître en fait. Hein. T'as pas forcément envie de savoir comment ça se passe dans les cuisines au McDo, quoi. T'y vas, tu veux ton burger, on te sert ton burger, quoi. Là, les gens, Les ils ont cuisines. passé leur journée au boulot, ils veulent regarder une petite vidéo en rapport avec la guitare. Bah de temps en temps, je mets une vidéo et puis quand ils ont passé leur journée de merde, hop, ils vont pouvoir lire la petite vidéo qui peut-être va les faire penser à la gratte et leur faire travailler un truc différent, quoi. Donc, Mais je pense que ce qui fantasme par contre les gens, c'est le côté YouTube, quoi. Moi, quand je fais des rencontres avec elle, quand on faisait des masterclass, on va en refaire une d'ailleurs là à Bourrachard, c'est quand c'est le samedi 7 octobre ou 6 octobre ou dans ces coins-là. Les gens fantasment un peu, ils disent bah t'es youtubeur, du coup tout ton matos c'est gratuit, toutes les marques se battent pour te donner des sous pour que tu parles de leurs produits, et puis tu touches la YouTube Money, quoi, en imaginant que la YouTube Money c'est un truc de ouf, quoi. Moi sur ma chaîne, la YouTube Money, le mois dernier ça a dû représenter, je sais pas, peut-être 45 euros, un truc comme ça, tu vois. Donc tu manges pas avec ça, quoi. Tu te fais un repas ou deux avec des amis, mais encore, quoi. et encore, il faut pas que tu prennes Après il y a l'apéro. vas-y, moi je te coupe. Non, 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 vas-y, vas-y. Bah, il y a quand même du plaisir en termes de, tu vois, le contact avec les marques, c'est quand même intéressant dans le sens où si t'es un peu geek de matos, alors
il y a un côté, tu vois, homme sandwich. On en avait discuté quand on s'était vu, de pouvoir faire des placements de produits pour des trucs qui te plaisent ou pas. Ça reste intéressant. Moi, je sais que j'ai eu pas mal d'échanges avec les mecs de chez Neural, et qui du coup m'ont filé des plugins. Alors c'est de la démat, donc ça leur coûte pas de sous pour que je puisse en parler. Et ça m'a permis de les découvrir et ils sont vachement bien et c'est cool. Et là, je suis en train de voir avec eux s'il y a pas moyen de s'organiser pour avoir du matos. J'aimerais essayer tu sais, le quad cortex, ce genre de choses. Donc on va voir si des fois il y a moyen de faire avancer le schmilblick là-dessus. Mais j'ai proposé maintenant, plutôt que d'attendre que les marques veuillent m'envoyer du matos ou veuillent me faire tester des trucs, parce qu'en règle générale c'est des marques chinoises de trucs un peu cheap, et qui démarchent tout le monde en même temps. De toute façon c'est pas compliqué, dès qu'il y a une marque qui a un peu de sous, tu vois sur toute la guitarosphère française, c'est le placement produit, c'est le même chez à peu près tout le monde, quoi. Là je vais faire un test pour une gratte, c'est une marque, c'est Enya, c'est des guitares auto-amplifiées, tu sais. J'ai pas encore fait la vidéo, mais j'ai vu la vidéo chez Gaël du son dans les doigts, chez Rochloé, je sais pas si Reda, on n'a pas parlé aussi, tu vois. Donc c'est comme ça. Mais je travaille aussi pas mal avec des artisans. Et là j'ai un projet et je me fais faire une gratte que je fantasmais un peu. Donc j'ai fait une équipe trois méchants. Il y a Jérôme van der Maren qui est un luthier suisse, enfin luthier belge installé en Suisse, qui fait ses guitares et tout. Et il me dit ouais mais je fais pas que des guitares, je fais du montage aussi. Tu sais les partcasters. Tu viens avec des pièces détachées et le mec te fait le montage. Et je me suis démené et j'ai négocié avec True Temperament. True Temperament, c'est une boîte qui fait des frettes. Tu sais, les frettes tordues, là. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais. Mathias Eklund, il a ça sur ses grattes. Je me demande s'il y a une époque, comment il s'appelle, ton ami Alan Swartz, il avait pas essayé ce genre de truc aussi. Et je sais que, enfin voilà, moi, connaissant un peu Mathias et ayant échangé avec lui et ayant testé les frettes au Free Guitar Camp, j'ai toujours un peu fantasmé d'avoir une gratte avec des frettes comme ça, quoi. Du coup, j'ai vu tout le monde et puis j'ai passé les coups de téléphone en disant ouais, les mecs, je vous fais des vidéos, je parle de vos produits et en échange, vous me faites les réglages, les machins, vous me filez des manches et tout, quoi. Puis les gars ont dit ouais, ok, on l'attend. Donc là, c'est le placement de produit qui me plaît bien parce que du coup, c'est moi qui le demande. C'est des trucs qui me plaisent comme j'ai envie. C'est des gens qui travaillent comme je veux, tu vois. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est pour le côté matos. Mais en vrai, on nage pas dans le matos. Qu'est-ce que j'ai eu de gratos en vrai? En tout, j'ai eu une tête d'ampli depuis 10 ans. En 10 ans, j'ai eu une tête d'ampli, un stand et une poignée de cordes, quelques pédales, mais pas de quoi, tu vois, pas de quoi revendre des grattes à l'appel, pareil pour becter, quoi. Parce que tu payes pas ton loyer avec des pédales, quoi. Mais tu crois vraiment que les gens ils fantasment comme ça sur le YouTube Game, etc. Ah bah il y a beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer avec Gaël quand on se baladait. Alors en plus nous c'était une chaîne matos, on n'avait pas énorme d'abonnés mais c'était une chaîne matos quand même. Ils s'imaginaient que c'était la fête quoi, que les mecs t'envoyaient des grattes en espérant que t'en parles quoi. Ouais. Sauf que dans le vrai monde c'est pas comme ça que ça se parle, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Il y a des marques comme à une époque c'était Solar, quoi, la marque de Ola Englund. Quand ils se sont lancés, ils ont fait ça très intelligemment. Ils filaient pas de grattes. Enfin, je pense qu'ils auraient bien filé des grattes au gros, vraiment très gros. Mais sinon, ils faisaient des réductions en fonction de ton nombre d'abonnés. Si t'as plus de X milliers d'abonnés, bah, tu peux acheter la guitare avec tant de réduction parce que le mec savait que, bah, ça allait faire de la pub, quoi. Et donc, tous les gens qui sont endorsés chez Solar, il y en a, je pense, pas mal maintenant. Peut-être que maintenant la boîte a grossi, donc peut-être qu'ils ont plus de moyens pour filer des grattes. Mais au final, c'est plein de gens qui achètent leur matos, en fait. Et qui mettent le pins de la marque, ouais, je suis endorsé chez machin. Non, j'ai acheté avec une réduction, quoi. Ouais, c'est quelque chose quelque part, qui m'intéresse pas du tout, moi. Ah bah, Je suis, ça, comme j'ai dit, matos, à un moment donné, c'est vrai que je reçois, alors, il y a plusieurs chaînes, mais il y en a certaines où je reçois des demandes de partenariat, enfin de placement de produits, etc. Notamment Temu. Grosso, j'ai reçu sur toutes les chaînes, j'ai reçu un message de Temu. Temu, on dit Temu? Je sais pas, Temu. Ouais, ça doit être ça. Mais encore une fois, hein, tu vois, j'ai vu c'est qui, je crois que ça doit être le son dans les doigts. Gaël qui a fait une vidéo sur Temu, on le voit, quoi. On le voit que les mecs, ils ratissent large, quoi. Enfin, il y a certains youtubeurs français qui font de la gratte, qui ont été endorsés par plein de marques de micros. Et aujourd'hui, ils parlent de ouais, le super micro à 7 € de chez Temu. Ouais, d'accord, non, mais. Enfin, moi, je peux pas. Tu vois, arrive un moment. Bon, je peux pas. Voilà, pour moi, c'est mort. Voilà. Ah, Faire ça, c'est juste pas possible pour moi. Non, c'est pas ah, possible.
Moi, maintenant, je fais le tri. Hein. Je fais le tri. Enfin, j'ai toujours fait le tri. Avant, j'étais pas suffisamment gros comme pour qu'on me propose des sous pour du placement produit. Et vu que le placement tout, enfin, juste le produit en question, ça m'intéresse C'est pas vraiment d'avoir pas une mon pédale de truc. Et plus. puis, ouais, non, enfin bon, bref. De toute façon, c'est pas pour. Mais non, c'est pas mon. C'est comme il y a plein de choses. Bon, on le connaît sur Internet. Il y a plein de façons de faire des choses, etc., etc. Il y a des choses qui m'intéressent pas, quoi. Complètement. Par exemple, Complètement. quand Bah, je c'est comme, vois tu cette vois, mode comme faire des managers OnlyFans, par exemple, moi, c'est quelque j'ai des- chose. Je peux j'ai pas, des- quoi. Je peux j'ai pas. découvert ça il y a pas très longtemps. Ouais, voilà. Sachant que ce sont J'ai- donc tu as des brouteurs. Alors pour les gens qui connaissent pas, donc OnlyFans c'est un genre de réseau sur lequel des filles ou même des hommes peuvent envoyer des photos, vendre des photos d'eux dans ce que aura demandé le client, si tu veux. Grosso voilà, modo. c'est un réseau social payant où il y a que la personne qui paye qui voit ton contenu. Voilà, exactement. Et Bah, du coup, bien, l'immense bravo. majorité du contenu, c'est du contenu pour adultes. Voilà, exactement. Et là, tu as des managers donc, qui, en fait, eux, font le lien. Donc, ils trouvent des brouteurs pour chatter avec des mecs. Donc, c'est des brouteurs qui discutent avec des hommes en Europe et qui leur font miroiter qu'en fait, c'est le modèle qui discute. Le manager, il manage tout ce petit monde et il envoie les requests aux modèles sur lesquels il prend des commissions. Si tu veux, c'est vraiment le truc. C'est un peu du proxénétisme des temps modernes, quoi. Grosso modo, c'est On ça, vit, quoi. on vit dans un monde tordu, moi, je trouve. Donc, alors, grand bien leur face. Moi, Moi, ça me fait. ouais. C'est, Si mais tout le monde, si tout le monde est d'accord, moi, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu moi, ça me sordide. dépasse. Et quand tu vois Ça me les mecs à dépasse. Dubaï qui font des vidéos, les gars, ils sont en costard sur mesure, dans des Lambeaux à Dubaï, et qui disent, ouais, tu fais quoi? Ah ouais, moi, je suis manager OnlyFans. Ah ok. Ouais, et puis tu dis, mais tu l'as loué combien, ta Lambeau, et puis quand Non, est-ce que non, tu rentres non, en non, non, costard, quoi. je. Tu crois qu'il y en a qui Ah, font du non, chiffre en non, vrai? non, je t'assure. Il y en a, ils font du lourd. Ils font En du plus, lourd avec ça. avec l'IA, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un business à ouvrir, Il y hein. a non, mais il y en a qui le font par IA. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le gars donc, qui fait ce business-là. Il est manager OnlyFans et il vend la formation pour devenir manager OnlyFans. Incroyable. Seulement, voilà, moi, ce sont des choses, voilà, c'est pas mon truc. Mais Mais sans aller jusque-là, hein. Tout à l'heure, on parlait de YouTube et de la façon dont on fait des vues. Et tu disais, ouais, grosso modo, une vidéo qui fait pas de... Avant le watch time, le reach, c'est ta miniature et ton titre. Moi, je sais, en regardant mes confrères, enfin, au moins les miniatures et les textes des vidéos des confrères, je sais qu'il y a des méthodes simples pour faire plus de vues. Dans le milieu guitare, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois, mettre systématiquement la tronche d'une star sur une miniature, je l'ai fait 2-3 fois pour essayer, ça marche. Tu mets la grosse tête de Slash, tu mets la grosse tête de Satriani, mais sans parler de machin et ça, tout. si tu veux. Tu fais plus de vues, et moi, c'est pas des contenus que j'ai envie de faire. Ou alors, sinon, tu fais la vidéo, le scandale Marilyn Manson, ou ce genre de truc. Ça marche, quoi. Mais Non, mais après, j'ai pas ça envie, dépend, quoi. si tu veux, ça dépend qui tu as envie d'attirer sur ta chaîne. Clairement, t'as pas envie d'attirer. Enfin, voilà, Ouais. t'as envie d'attirer. Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que tout le monde regarde certaines vidéos, etc. Puisque, enfin bon, ouais. Mais t'as envie d'attirer avec toi les personnes pour les bonnes raisons. Oui, c'est ça. Et c'est ce que les gens n'imaginent pas quand tu fais du contenu YouTube. C'est-à-dire que quand tu fais du contenu YouTube, derrière, si tu veux pouvoir en vivre ou en vivre en partie, il y a une logique entrepreneuriale. Et ta logique entrepreneuriale, elle est à un moment que il faut avoir une audience qualifiée. Il faut que ton audience, elle soit en raccord avec soit ce que tu as à vendre, soit ce que tu as à faire écouter, soit ce que tu as envie de... Quelle que soit la façon dont tu vas monétiser la chose, faut que ce soit raccord avec toi, quoi. Et je pense que t'es mieux avec une petite communauté, comment dire, qui est ciblée et qui est de qualité, plutôt qu'une communauté énorme de touristes ou de gens qui t'achèteront jamais rien ou qui Ou n'iront pas écouter d'attirer tes un trucs, mec, quoi. par exemple, si tu fais un sujet. D'ailleurs, par exemple, j'ai une vidéo qui est devenue, enfin, qui est partie virale. Non, elle est pas partie virale parce que je postais tous les jours. Donc, en fait, il y a rien de pire, en fait, aujourd'hui, que de poster tous les jours sur YouTube. Par contre, de poster régulièrement, ça c'est important. En tout cas, je peux le dire à ceux qui veulent se lancer. C'est-à-dire que sur des chaînes
Si par exemple un jour tu as une grosse chaîne et que tu n'as pas pu publier pendant 6 mois, tu ne fais pas une méchante performance sur ta vidéo. Il Moi, je sais que faudra moi, X j'ai semaines. arrêté, pour l'exemple, hein, moi, j'ai arrêté de poster en début des travaux, donc c'était en fin mai, début juin, parce que j'ai refait tout le studio, j'ai eu des mois de boulot, ensuite je suis parti en vacances, enfin, bon, bref, voilà quoi. Là, j'ai reposté, j'ai l'impression de plus exister, quoi. YouTube, elle m'a dit, ouais, bah, t'es gentil, t'as pas travaillé pendant 2 mois, maintenant t'es puni, on va te montrer à moins de gens, et puis tant pis, hein. Tu as combien d'abonnés actuellement sur ta chaîne? 51 500 quelque chose. Je me tourne parce que j'ai mon petit compteur, tu sais, Ouais, qui sonne quand j'ai ouais. une centaine d'abonnés en plus. 51 000 abonnés quelque chose. Alors pour tout ce qui est partenariat avec des marques, c'est un bon truc parce que tu commences à être crédible en termes de volume, mais c'est tout petit en termes de vues. Et puis comment ça s'appelle, les gens qui regardent le YouTube guitare francophone, c'est une niche. Dans la niche musicien, c'est la sous-niche instrumentiste. Et dans la sous-niche instrumentiste, c'est la sous-niche guitariste. Donc tu vois, Oui, parce qu'après, il y a les c'est débutants, etc. Oui, oui. un tout petit écosystème, quoi. Mais enfin, en tout cas, donc voilà, le but, c'est quand même de se faire plaisir quoi que tu fasses. Moi, c'est un peu moi, quand il y a quelque chose que je fais qui ne me plaît pas, en fait, pour moi, c'est un peu le signal d'alerte. Complètement. Tu vois, je me dis, Complètement. Bah, de toute façon, moi, je pense que, tu vois, le burn-out, il vient comme ça, hein. Il vient que tu fais tu fais trop longtemps des trucs qui sont trop loin de tes valeurs, en fait. Tu joues trop longtemps un personnage, et arrive un moment, non, mais tu ça sais, marche pas. Faut être, sans parler des valeurs, vraiment, quand tu commences, et c'est pour ça notamment que j'ai vachement diversifié tout ce que je fais. Bon, mais Hum, malgré tout, maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans le truc et tout. Et c'est vrai que, bon, on en parle souvent, je me tiens très à jour de ce qui se passe. Alors, pas forcément dans le YouTube guitare, parce que malgré tout, je trouve que c'est quand même, ça, c'est quelque chose qui a ses limites. Là, par exemple, là, avec septembre, tu sais, donc septembre, il y a une grosse baisse au niveau, d'un côté, tu as une baisse au niveau du reach de l'audience, etc. Si tu veux, sur toutes les chaînes, tu le vois chaque année, si tu veux, il y a beaucoup moins de vues sur toutes les chaînes, c'est la notamment, rentrée, les gens ont autre chose à faire, hein, ouais. voilà, exactement. D'un point de vue audience, mais par contre, d'un point de vue professionnel, c'est là que tous les projets se mettent en. Tout se relance, complètement. Voilà, c'est tous les professionnels, ils t'appellent, ah vite, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai une idée, machin, et Complètement. truc, et patin, et couffin. Donc, ça, c'est Il y assez a, cool. il y a Voilà. Noël qui arrive, faut parler de ci, faudra que ce soit prêt pour Noël, parce qu'on sait qu'à Noël, c'est le moment où les gens vont lâcher les chevaux. Ou il y a là, j'ai reçu un message, je travaille de temps en temps, je travaille avec Dadario, faire des placements de produits pour eux et tout et tout. Et ils m'ont dit, ouais, on voudrait faire un truc. Non, c'est pas eux. J'ai des mecs qui m'ont filé un bureau. Ils m'ont filé un bureau, tu sais, Ah oui, assis oui. debout, avec lequel tu peux bosser Ouais, debout. ouais. Et ils ont vu le résultat, ils étaient contents et tout. Ils m'ont dit, ah, c'est bien, on voudrait te réserver direct tout de suite pour le Black Friday. Donc j'ai dit, ouais, mais non, enfin, il y a un moment, j'ai un bureau, j'en ai parlé une fois, je suis pas une chaîne de bureau, quoi. Tu vois, Hmm. j'ai fait tu vois, le placement produit parce qu'ils m'ont équipé pour quand j'ai changé mon studio, donc c'est merveilleux, merci les gars, je parle de votre truc, mais je veux pas parler de mobilier sur ma chaîne, tu vois. Il y a un moment, Ouais, ouais. faut se détendre 5 minutes, quoi. Mais ça, après, qu'est-ce que tu veux? Après, c'est un peu comme NordVPN et tous ces VPN et tous ces trucs. C'est moi, bon, voilà. Encore une fois, je pense que c'est une question aussi de choix. À une époque où un très gros youtubeur, Guitar France, Reda pour pas le citer, on avait tourné chez lui. Il faisait beaucoup de croisements d'audience. Tu sais, il invitait beaucoup de youtubeurs chez lui et tout et tout. Alors Reda, c'est un mec très gentil. Voilà, c'est un mec honnête. Un entrepreneur de ouf et tout et tout. On discutait et il nous expliquait, bah, il avait eu une proposition c'était pas NordVPN, c'était un jeu vidéo, je crois. C'était, je sais plus, un truc qui était à l'époque, qui était très à la mode et qu'on voyait partout sur les chaînes YouTube. Et il me dit, ouais, ils m'ont proposé 1000 balles pour faire le placement de produit. Il me dit, j'ai des scrupules à le faire, mais d'un autre côté, je vois comment ma mère, elle galérait pour gagner 1000 balles. Je me dis, comment je fais pour refuser, quoi. Donc, tu vois, quand tu peux, c'est bien de pouvoir refuser de temps en temps. C'est pas aussi, voilà. Tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Après, c'est comme je le dis, moi, j'ai vachement diversifié sur beaucoup de choses et pas que dans la guitare, justement. Mhm. J'ai essayé des trucs où je me suis vautré, on en a parlé. Bon, je vais pas épauler, je me suis vautré plus d'une fois, mais au moins, j'ai appris. Enfin, je me suis vautré, du moins, ça a été des Complètement. échecs.
Cela a été des échecs, mais ça n'a pas été du tout contre-productif. C'était des leçons, pas des été, échecs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais d'où justement le fait de diversifier au maximum, de lancer des nouveaux projets, même si là tu te dis, bon, ça c'est peut-être exploitable, mais pour l'instant je peux pas, j'ai pas le temps et tout, mais c'est pas grave, je mets quand même un petit automatisme là-dessus. Voilà, pour récolter des trucs ou continuer à engranger le truc ou rediriger vers autre chose pour que quand j'aurai plus de temps. Voilà, donc il y a pas mal et c'est clair que je le sens pas. Pour moi, faire du placement de produits, c'est pas possible. Là, je me vois en train de faire une vidéo, un unboxing. En plus, j'ai horreur de monter les vidéos, j'ai horreur de faire du montage. C'est ma zapette de ma lumière. C'est pour le côté placement de produit, quoi. C'est encore une fois, moi, tu vois, quand c'est une fois de temps en temps, ça me va. Faire que ça, je ferai pas. De toute façon, les gens ils se barreraient, quoi. Arrive un moment, tu vois, tu fais du placement de produit une fois, deux fois, au bout de 3 fois, et tu commences à avoir des commentaires en mode ouais, mais ça va, Pierre Destel, détends-toi, le téléachat, tu vois, c'est pas pour ça qu'on a signé, quoi. Ouais, voilà, faut que ça reste en accord aussi avec la communauté que tu as créée et tout, quoi. Donc, c'est un truc à manipuler avec parcimonie. Après, il y a des gens qui font que ça, quoi. Il y a des gens, leur métier, c'est de faire la démonstration de produit. Tu vois, Henning Poly, par exemple, ou je sais pas, les gars en France, on a Tone Factory. Beaucoup de leur contenu, c'est la nouvelle guitare nanani, les nouveaux micros truc. Mais ils font ça très bien. Après, attention, lui il tourne, il a pas mal de trucs quand même. Je dis pas qu'il fait. Non, c'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire. Mais je veux dire, les gens qui suivent Tone Factory, ils ont pas la mauvaise surprise de voir arriver une vidéo sur laquelle on va parler d'une guitare et sur laquelle on va te vendre une guitare, parce que la chaîne, c'est de la démonstration aussi produit, ça fait partie du truc, quoi. Donc si toi t'arrivais sur ta chaîne avec une démonstration de produit, les gens qui sont abonnés à ta chaîne, c'est pas pour ça qu'ils sont venus, quoi. Tu vois, il faut que ça reste. Alors, j'en parle un peu. D'ailleurs, dans la description, vous avez tout le lien de mon matos, si vous voulez, N'hésitez vous pas. Le commander. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon panier. Mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, non, voilà, pour moi, c'est pas c'est pas mon truc. Voilà, simplement. Voilà, Après, tu vois, on s'éloigne de la musique. Là, on est plus sur la vie de créateur de contenu et des différentes façons qu'il y a de pouvoir monétiser ton contenu, quoi. Il y a mais on parle tellement de musique, si tu veux, c'est un peu le but des interviews aussi. C'est ce que j'en discutais avec Tanguy Carleroux la semaine dernière. C'est-à-dire que je trouve que d'aider les gens, voilà, d'aider les gens à faire ou de conseiller les gens sur ce qu'on fait. D'ailleurs, tu le sais bien, puisque nous sommes amis. Bon, pour l'audience, nous voyons largement dehors de ce genre d'appel et du téléphone. Et on parle souvent de ça. Non pas parce qu'on est cupide, non pas parce qu'on a envie d'exploser les chiffres, on a envie de se mettre des Rolex et de rouler en Lamborghini. C'est pas ça. C'est ce qui nous fait vivre. Moi, tu me donnerais un salaire de 30 000 euros par mois. Donc, quand tu es salarié à 30 000 euros par mois, tu es le roi du pétrole. On me donnerait un salaire de 30 000 euros par mois, probablement, je dirais non. Voilà. Ouais. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est entreprendre. Mais entreprendre, même sans parler si tu veux, l'argent, ou du moins le succès de ce que tu entreprends, c'est un peu les points. Si tu veux, en fait, c'est ça que je pense que c'est ça que beaucoup de gens. Après, je sais pas ce que pensent les gens, mais en fait, le truc, c'est que t'es entrepreneur avant de gagner de l'argent, en fait. Et être entrepreneur, ça veut pas forcément dire gagner de l'argent. En fait, moi, je sais que tu vois, le Guitar Cookbook qui s'est vachement bien vendu, pendant des mois et des mois et des mois, je bossais le midi sur ma pause déj en tant que salarié, je bossais la nuit pour le créer et tout. Il y avait rien qui disait que ça pouvait marcher, quoi. À part le fait que moi, j'y croyais, que j'avais envie de le faire et que j'avais envie de l'amener. Exactement. Il y avait que ça il y a que ça qui a emmené le truc au bout. Si j'étais allé voir n'importe quelle banque ou n'importe quel, je sais pas, mec qui m'aurait payé pour le faire, ou quoi, personne n'aurait jamais mis 3 centimes là-dedans, quoi. Mais c'est sûr. Donc c'est l'entrepreneuriat, c'est plus l'activité avant, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui gagnent pas beaucoup leur vie ou qui galèrent que des Elon Musk et des Bezos et des mecs comme ça, quoi. Entrepreneur, ça veut pas dire que tu gagnes de la thune, quoi. Pareil, quand je me suis lancé sur YouTube, j'étais encore intermittent. Je me suis lancé en 2015, j'étais intermittent jusqu'en 2018, quoi. Donc je faisais toutes les dates, les cours, je donnais encore des cours.
Voilà, j'avais pas du tout. J'ai pas fait ça parce que ça. D'ailleurs, quand quelque chose me plaît pas, je le fais plus. Il y a plein de chaînes dans lesquelles je me suis lancé, où j'ai lancé des trucs, et même il y a des vues et certaines qui tournent, mais ça me plaît pas en fait, donc je le fais plus. Ouais. Voilà. Bah, faut être en accord avec soi. Voilà, donc en fait, c'est pas ça, c'est que moi je fais les choses parce que ça me plaît. Et encore une fois, c'est les gens, je crois que les gens sont pas conscients que en fait c'est facile de faire ce qu'on fait. Il suffit de trouver une caméra, de trouver même pas un micro. Au début, tu commences comme ça et tu fais ton truc. Moi, je suis sur un téléphone avec un trépied, quoi. Imagine, Voilà. regarde, hop, tu vois. Donc un téléphone, un trépied, merci, et un truc à dire, une passion, et l'envie de le partager, quoi. Voilà. En fait, ce qu'on fait, mais en fait, enfin ouais, c'est facile. Ouais, c'est facile en fait. La difficulté là-dedans, c'est de le faire suffisamment longtemps et de savoir s'adapter à ce que tu fais. Si des fois tu veux le faire fonctionner en fait. Il y a quand même, alors il y a pour les gens, d'après parce que moi j'ai dit à des milliers de gens ce qu'il fallait faire pour des milliers. Parce que forcément, les gens, ils te demandent ah, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça, et comment tu vis ci, et comment tu vis ça. Il y a énormément de barrières à l'entrée. Je ne parle pas au niveau de la friction, de la difficulté, mais plutôt de la personnalité. Il y a des gens, ils n'ont juste pas envie de montrer leur tête. Il y en a, bon, déjà, il y en a qui n'ont pas du tout envie de faire des vidéos ou de quoi que ce soit sur Internet. Il y en a qui n'ont pas envie de montrer leur tête. Il y en a qui se sentent pas, du moins qui pensent pas se sentir légitimes. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour avant de... Et après, il y a beaucoup. Et ce que tu as dit, c'est une des clés, c'est ils le font pas. Il y a des gens qui se lancent, mais qui le font pas suffisamment longtemps pour que ça puisse marcher. En fait, faut le faire suffisamment longtemps pour que tu puisses apprendre ce qui fonctionne à peu près et ce qui fonctionne pas. Et comme tu disais tout à l'heure, pouvoir flairer un peu. Bah, je fais des essais sur ça. Qu'est-ce que les gens pensent de tel thème, tel truc. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Je sais que dans la pédago-guitare, pour en revenir à notre sujet. T'es à peu près sûr de faire quelques vues si tu fais une vidéo où ça parle de la pentatonique par exemple. Tu fais un truc qui parle de la pentatonique mineure, il y a plein de gens qui vont aller voir parce que c'est un sujet plus ou moins à succès dans l'histoire. Si tu fais un thème sur, j'en sais rien, les accords enrichis, les bémol 11 ou les je sais pas quoi, là tu peux être sûr que t'auras vachement moins de trucs et de gens intéressés. Mais ce sera pas les mêmes. Et les quatre intéressés par j'en sais rien, par le bémol 5 ou le ce que tu veux, c'est peut-être des gens qui vont du coup être vachement plus clients des trucs que tu as à vendre si tu as un truc à vendre dans le thème en question, quoi. Bah, déjà, il faut résoudre des problèmes. Si jamais tu vends un produit, la première chose à te demander, c'est quel problème je résous. Si jamais ça sert à rien de... Par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire des formations pour moi qui ont fait des flops total. Des formations dans lesquelles j'avais envie de me challenger sur certaines choses ou que j'avais envie juste de me dire bon bah sors-toi les doigts à ce niveau-là parce que sinon jamais tu feras rien. Et en fait ça a fait un beat total. Il y a par exemple les pentas étendus, c'est la formation la moins vendue de mon site, mais moi j'ai appris beaucoup si tu veux. Il y a aussi ce côté-là où tu te dis bon j'ai besoin de pratiquer ça, je vais faire des vidéos, une formation pour pratiquer ça par exemple. Voilà. Et encore une fois, tu l'as dit, tu l'as dit, il faut aussi que ça te fasse vibrer parce que moi, par exemple, faire du contenu de guitare attardée, je peux pas. Voilà. Non, mais les gens, puis de toute façon, les gens le voient. Les gens le voient et ça marche pas. Je veux dire, si moi je veux faire du contenu de, je sais pas, dealer de métal par exemple, un mec du YouTube Game français, et il fait beaucoup de vidéos sur, tu sais, le scandale Nirvana. Oui, mais c'est bien ce qu'il fait. C'est quand même. Alors oui, il fait cliquer. Ah, mais c'est pas péjoratif hein, ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, si moi je faisais le contenu que lui fait en espérant faire le même nombre de vues que lui, ça marcherait pas parce que les gens verraient bien que j'ai pas envie de le faire. Tu vois, dans la diction, dans l'animation du truc, dans le truc, ça me passionne pas moi le scandale de Nirvana ou de Rammstein. Alors que lui le fait vachement bien et du coup c'est comme ça que ça fonctionne. Ça m'intéresse. Oui, voilà, c'est ça. On en revient toujours au même. Ouais. Savoir qui on est et ça peut aider quoi. Il y a, moi j'aimerais, tu sais bon, on parle forcément de pratique etc. Moi j'aimerais te demander un truc, c'est que comment on pourrait dire que c'est un succès, le cookbook est un succès. Combien d'exemplaires en as-tu vendu? Alors j'ai pas le compte exact. Je pense qu'on doit être au-delà des 25 000 exemplaires depuis une dizaine d'années. Ce qui pour un bouquin de guitare est quand même. Pour un bouquin de guitare qui est dans une niche qui va bien. Tu dirais que ça représente 90%, ce sont des Français à peu près.
Ouais, ouais. 99% c'est des Français. Et après les Belges et les Mais Suisses? et voilà, tout ce qui est français, francophone. D'accord. Grande majorité français parce que c'est plus facile d'envoyer en France et que ça coûte moins cher et du coup il n'y a pas le frein des frais de port. Ça c'est pareil, c'est plein de petites lignes mais à prendre en compte. Pas mal de gens en Suisse, pas mal de gens en Belgique, une toute petite poignée de gens au Québec, qu'on salue aussi, et des gens un peu partout dans le monde, des francophones un peu partout dans le monde, et quelques anglophones. Alors pour le coup c'est toujours là c'est des niches de niches, c'est les mecs du Free Guitar Camp et leurs élèves. C'est comment il s'appelle, Mika Fastfinger et ses élèves, un Finlandais. Voilà, c'est des mecs qui m'ont connu parce qu'on s'est rencontrés par-ci par-là et que du coup on découvert le truc. Mais là, vu que le Guitar Cookbook a 10 ans, je vais tenter un truc là pour les années à venir. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de développer le côté international via le Google Ads que je maîtrise un peu plus maintenant et du coup pouvoir cibler des cibles à l'étranger et qui Parce que seront pas obligés de passer par ma chaîne et ma tronche sur YouTube pour découvrir le bouquin. Et autre chose, question un peu technique, puisqu'on peut assimiler le fait que tu envoies donc des stocks dans les entrepôts d'Amazon. Ouais. C'est un peu ça en Europe. Oui, c'est comme Pourquoi ça. ne le Bah, pourquoi ne le ce matin, fais-tu pas j'avais une PS devant la maison, j'avais des 19 cartons qui partaient pour toujours un truc à bosser à la guitare et toujours un truc à bosser à la basse qui partait et chez Amazon. pourquoi ne le fais-tu pas, mais en fait en livrant par container dans les entrepôts aux États-Unis? Alors en fait, quand tu envoies du stock chez Amazon, tu payes un loyer. Oui. Et Amazon, ils sont très, ils veulent une efficience absolue et maximale. C'est-à-dire que si t'as pas un débit suffisant, si tu ne vends pas suffisamment de bouquins, ils considèrent que tu prends de la place même si tu payes ton loyer, tu prends de la place dans l'entrepôt et ça leur plaît pas. Donc si tes bouquins restent en stock trop longtemps, au bout d'un moment ils te surfacturent. Donc en fait la problématique, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas tant de créer le produit et de le mettre à disposition des gens, c'est de le faire connaître. Et le problème, c'est de faire connaître le cookbook aux Américains, par exemple, hein, ou aux autres. Mais c'est ça la difficulté. Et là, pour l'instant, j'avais pas les billes pour réussir ce genre de truc. Donc là, via Google Ads, on va tenter le coup et on va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'Amazon propose un système d'impression Oui. à la demande. Et C'est-à-dire puis, qu'ils ont un fichier, ouais, mais t'as numérique, Amazon. tu leur envoies et la personne, quand elle commande, c'est imprimé à la demande par Amazon et c'est expédié directement. Mais Donc là, en termes de tu as Amazon Ads aussi. Amazon Ads aussi, ça c'est un autre système. Mais que ce soit Google Ads ou Amazon, c'est voilà, le principe, c'est ça, quoi. Jusqu'ici, je faisais pas de pub. Le Guitar Cookbook s'est vendu sur ma tronche sur YouTube et mes abonnés sur YouTube. D'accord. Et petite question aussi encore vis-à-vis de technique. Et ne crois-tu pas qu'il est temps en fait vraiment que tu délègues en fait que tu aies quelqu'un qui gère peut-être des choses pour te consacrer totalement par exemple à la comment dirais-je à l'édition en Ah fait. ouais. Alors le truc, c'est quoi? Si des fois j'avais un plus gros débit et je gagnais plus, et si j'avais grosso modo, si j'avais les moyens de pouvoir embaucher quelqu'un, tu vois, c'est toujours un peu le frein Oui. pour l'instant, j'ai juste ce qu'il faut pour me payer un salaire. Ouais. De temps en temps un peu plus, donc c'est des vacances, c'est des machins, de temps en temps un peu moins, donc on a mis de côté avant pour machin, mais pour pouvoir embaucher quelqu'un, il faudra un gap. Il faudrait que je fasse, j'en sais rien moi, peut-être 3000 balles de plus pour pouvoir prendre quelqu'un au SMIC, quoi. Donc c'est pas forcément simple. Donc là je biaise un peu vers d'autres trucs. Donc Google Ads m'aide beaucoup pour la pub auprès des gens. La gestion des stocks, c'est assez ponctuel. C'est-à-dire que là, je me suis fait 3-4 jours de intensif de carton et de machin. Et là, normalement, jusqu'à janvier, je devrais être tranquille à peu près sur ma gestion des stocks, quoi. D'accord. Et ouais, et après, je veux pouvoir développer aussi mes formations. Je fais de la formation en ligne, Oui. qui a très, très bien marché, mais faut que je mette plus d'énergie dedans. J'ai plein de thèmes que je veux pouvoir aborder, mais je veux le faire bien. Et vu que je veux le faire bien, je veux pas le faire à la va-vite. Et du coup, je pinaille un peu, je réfléchis beaucoup, je prépare beaucoup. Tu sais, moi, je suis prêt à faire plein de choses, mais il faut que j'ai le temps de pouvoir les digérer, les préparer. Je veux un peu mettre mes pions en place tranquillement. Et en ça, je pense que c'est une erreur parce qu'en tant qu'entrepreneur, faut que tu puisses sprinter, quoi. Faut que tu puisses te dire, putain, j'ai telle idée, bam, faut que j'ai une formation sur tel thème. Il y en a pas pour longtemps, tu vois. Tu la rédiges, tu crées tes partitions, tu crées ton contenu. Il y en a pas pour des plombs à faire une formation, quoi. Mais je veux toujours pouvoir faire un truc de qualité, maîtriser ce genre de choses. Donc, j'avance pas très vite. Mais bon, c'est comme Ouais, ça. c'est pour ça que je marche beaucoup à l'impulsion. C'est-à-dire que je prends 5 secondes pour prendre une décision. Je vais courir, je vais pas courir? Oui, non, j'y vais.
Ouais, tu mets tes baskets et Voilà, puis c'est voilà, parti. quoi. Voilà, c'est un peu. Donc, je voulais te demander un peu pour quel, on pourrait dire quel défi en ce moment dans ton domaine. Donc, on pourrait parler l'édition, création de contenu. On pourrait dire ça. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qui t'excite le plus en ce moment? C'est quoi qui te fait le plus vibrer? Et là, en ce moment, il y a l'arrivée du bouquin d'Alex. Je sors pas beaucoup de bouquins. J'en ai sorti un. Je dis mais c'est jeu. J'en ai sorti un par an depuis l'ouverture de Morlo Édition. Je voudrais aller plus loin. Donc celui d'Alex me plaît bien et franchement le contenu il est vraiment, je trouve qu'il est de très bonne qualité. Donc je suis impatient de voir ce que les gens vont en penser et de voir comment il va se vendre et voir comment les gens vont réagir et voilà. Je veux pouvoir faire plus de formations et un bouquin que j'ai en tête, un bouquin que je veux écrire, qui serait un peu pas la suite, mais le frère jumeau du Guitar Cookbook avec comment ça s'appelle, je veux pouvoir apprendre à composer. Et pour pouvoir apprendre à composer, bah, faut que je me crée l'anti-sèche qui n'existe pas, avec laquelle je vais pouvoir travailler, quoi. Comme je l'ai fait pour le cookbook, je voulais pouvoir découvrir les gammes et les harmonisations et utiliser les gammes. Du coup, je me suis créé l'outil dont j'avais besoin. Et là, je voudrais faire la même chose, mais un peu pour les songwriters, tu vois. Donc l'idée, ça va être de pouvoir créer des enchaînements d'accords qui fonctionnent, mais que je vais pouvoir présenter j'en sais rien, à ma nièce tu vois, qui a 20 ans et qui fait de la gratte depuis pas longtemps. Si elle veut écrire des chansons, je vais pouvoir lui mettre le bouquin sous les yeux et que ça marche tout de suite, quoi. Et voilà, donc je suis en train de travailler sur ce truc-là. Je travaille, c'est tout dans la tête, et je suis assez impatient de pouvoir le sortir sur papier parce que je suis persuadé que je suis persuadé que c'est un truc déjà me faire kiffer et que je vais pouvoir utiliser derrière et qui va plaire de ouf, quoi. Tu sais, je fais des posters un peu. Et il y a un de mes posters, c'est le Songwriting Mystic Board. C'est tu sais, le Oui, poster, oui, le oui, oui. Ouija avec les accords magiques dessus, Oui, là. oui, oui, oui. Et il a pas mal de succès. Alors, vendre du poster, quand je dis pas mal de succès, ça représente rien en termes de sous, quoi. Mais c'est un thème qui intéresse, quoi. Tu vois, les gens, il y a pas mal de gens qui veulent pouvoir écrire des morceaux, mais qui se l'interdisent sous prétexte que ce serait compliqué ou qu'il y aurait une espèce de secret à savoir. Ben, je veux pouvoir essayer de mâcher ça et de pouvoir le présenter aux gens. Donc ça, c'est un peu le truc qui m'excite en ce moment. Et la question que je me pose un peu, alors c'est pas, je veux pas être désagréable. Attention, c'est Vas-y. pas pour être désagréable, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 septembre 2024, lorsque nous enregistrons ça. Il s'avère que l'intelligence artificielle avance à grands pas et que je Ouais. pense qu'il y a, franchement, sans exagérer, il y a déjà 30% des métiers du web qui se sont fait disrupter. On est bien d'accord. Je parle de Ah notamment ouais. des, par exemple, ce qu'on appelle les copywriters, donc les gens qui rédigent des pages de vente, qui étaient un métier plus ou moins en vogue il y a 2 ans. Mhm. Des rédacteurs web, notamment des gens qui écrivent des articles de blog, etc. Et il y a la musique qui est incroyable. Les Mhm. intelligences artificielles musicales sont quand même... Bon, puis la vidéo, hein. Enfin, la et la musique, la vidéo, vidéo. l'image. Ah oui, et puis les dessinateurs, pareil. Dans mes chaînes, dans certaines de mes chaînes, j'utilise l'intelligence artificielle pratiquement Mhm. pour faire 95% des choses. La question est en fait comment, en fait, quel avantage concurrentiel peut-il y avoir aujourd'hui en fait à apprendre aux gens à composer, alors que là, par exemple, tout de suite, si jamais je suis sur ChatGPT+, d'accord, Mhm. je lui demande de m'écrire un morceau en fonction des paroles, il va le faire, quoi. Ouais, mais ça c'est pour toi, t'es dans une logique de musicien qui va vendre sa zik. Moi, je suis dans une logique d'ado qui veut choper des gonzesses. Tu crois que la J'exagère, hein. guitare, alors, tiens, on va rebondir J'exagère le sur... truc, tu vois. Mais l'idée, c'est de pouvoir te dire, t'as ta gratte sur les genoux et tu veux pouvoir écrire ton morceau. Tu vois, on est Tu sur veux un que je te truc un dise, peu. quand j'étais, puisque j'ai vécu en fait plusieurs périodes grâce à la guitare, donc pour ce qui est choper des gonzesses, on va dire. Donc quand j'étais très jeune, genre 11-12 ans, ça marchait très fort. Quand j'avais 14-15 ans, 16 ans, 17 ans, ça marchait très fort aussi. Après, il y a un âge où il faut faire du piano. Si on veut rester Après, dans j'ai quand même la été musique. intermittent 20 ans, je peux te dire que déjà, là, ça a vachement baissé le truc. Parce Bah, que c'est pas la même. voilà. Bon, bref, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de concerts. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que bon, là, je suis en couple actuellement, mais quand je rencontre des femmes, je dis pas que je suis musicien, quoi. Tu, tu dis que t'es entrepreneur. Oui, oui, voilà.
Non, Je dis après, pas que je suis là, musicien. pour le coup, moi, c'est plus un bouquin que j'ai envie de faire. J'ai pas une logique, j'ai pas une logique de, tu vois, commerciale. Enfin, oui, je veux qu'il se vende. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, tu vois. Mais je fais pas le bouquin et son contenu en espérant que c'est ça qui va séduire les gens pour le truc. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je Oui, le fais oui, bien parce sûr. que, tu vois, là, c'est le Non, côté mais un peu c'était pour être rebondir, pour avoir un entrepreneur peu ton naïf et avis. tout. Et c'est un truc que j'ai dans les tripes et que je veux pouvoir sortir. Ça fait des années que ça me, tu vois, que ça me rumine dans le crâne et je veux pouvoir le sortir et le faire, quoi. Maintenant, je pense que tu vois, l'intelligence artificielle et ce genre de choses, c'est une question de génération, je pense. Je pense que tant qu'il y a des boomers et des vieux, on va survivre. Quand on va arriver dans le milieu du travail où quand les gens qui se feront embaucher, c'est des gens qui sont nés dans un monde dans lequel l'intelligence artificielle existait déjà, là, ça va être la grande vague, quoi. Parce qu'au final, le C'est problème comme de les l'intelligence orchestres de bal. artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle qui te remplace. C'est le mec qui aurait pu faire appel à toi, qui choisit de faire appel à l'intelligence artificielle. Donc c'est encore un choix humain, tu vois, que de te remplacer ou pas, quoi. C'est pour ça que là, j'ai fait une formation sur l'intelligence artificielle, donc une formation américaine hyper complète, parce qu'en fait, à la base, Mhm. j'avais trouvé ça en français, et puis j'ai trouvé un truc en Amérique, aux États-Unis, qui était beaucoup plus enfin, complet, Mhm. qualitatif et beaucoup plus poussé, quoi. Voilà, avec notamment des outils, mais euh, j'ai envie de te dire que dans quelques années, même Netflix sera disrupté, même l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que tu vas dicter un prompt, puisque maintenant on peut installer des outils pour même plus taper le prompt, mais le dicter. Ça, Oui. c'est pareil. S'imagine pas le gain de temps que c'est. Et il y a même des mecs qui font travailler leurs intelligences artificielles ensemble. Il y a pas très longtemps, je discutais sur mon Discord et j'étais en train de gérer mes mails. Donc gérer ses mails, c'est chiant et tout. Et puis je leur dis, ouais, je suis en train de gérer mes mails et il y a pas mal d'entrepreneurs dans le truc. Et en réponse, il y en a un qui me met une vidéo vers un gars sur YouTube dont la spécialité c'est de faire du développement et de l'intelligence artificielle. Et le mec explique qu'il fait gérer ses boîtes mail par l'intelligence artificielle. Et c'est une intelligence artificielle qui rédige les prompts et qui optimise les prompts de l'autre intelligence artificielle. En fait, il les fait discuter ensemble qu'elles s'optimisent l'une l'autre, quoi, tu vois. Ah, mais oui. Donc c'est un truc de malade. Il y a quelques années, j'avais entendu parler, j'avais vu une interview je connais pas son nom. C'est un Français qui fait des doublages et c'est un mec qui fait le doublage de Reese dans Malcolm, une série américaine. Bref. D'accord. Et donc c'est un doubleur dont on entend la voix souvent et partout. Et déjà ça devait être il y a 4-5 ans, je crois, son interview. Et la nana lui demandait, ouais, mais du coup, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui voudraient faire du doublage? Et il répond, bah, si vous voulez faire du doublage, faites-en chez vous pour le plaisir, mais on va être remplacé par l'informatique en fait. C'est-à-dire que le transformer une langue dans une autre avec l'intelligence artificielle, ça va aller comme ça, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, à peu près, il doit y avoir énormément d'outils dans lesquels tu parles et ça te traduit directement avec ta voix à toi, avec ton intonation à Oui, oui, on toi. l'a fait. Ouais. Si ça se trouve, on pourrait, tu vois, traduire ce qu'on est en train de dire là en chinois ou en je sais pas quoi, tu sais, avec les lèvres qui bougent comme Mais il faut pour qu'on ait l'impression que c'est toi qui parles. et même l'industrie, par exemple, des séries et tout, bientôt, tu vas arriver, tu vas dire un prompt. Tu vas arriver, tu vas dicter le prompt, tu vas dire bon, je voudrais un film dans le style du Seigneur des Anneaux avec une histoire un peu plus complexe et j'aimerais que ce soit le méchant qui gagne à la fin, donc je veux 4 saisons de 16 épisodes. Ouais, je suis persuadé, hein. Je suis Ah persuadé que ça mais pourrait bien marcher. De sûr. Et ça toute va façon, être ça avec. Ça va être ça. on le voit doucement dans tu vois, pour en revenir à la musique, on le voit, moi je vois ça arriver tranquillement, pas forcément que l'intelligence artificielle, mais l'optimisation des outils et la puissance des mecs qu'il y a derrière. On en a parlé quand on s'est vu pendant les vacances. Tu me dis, ouais, va voir les clips de Falling in Reverse. Falling in Reverse, c'est un groupe c'est des ricains, derrière c'est un mec, je crois qu'il doit être le lead du truc. Ouais. Et en Ronnie fait, Radke. sur leur dernier album, ils ont fait des clips. Les clips, ça fait passer, tu vois, The comment il s'appelle Avengers les Avengers, ils passent pour des guignols en fait. C'est-à-dire que les clips sont Pipo et Molo font tellement du ski. énormes. Ah ouais, ah ouais. Et moi, quand j'ai vu les clips, je me suis dit, alors déjà, j'ai découvert la musique qu'il y a derrière, qui est assez folle, qui est assez. Mais si on met complètement la musique de côté, juste la création du clip, je me dis, mais le mec, il est sur quel label pour avoir un budget comme ça, pour faire des clips comme ça, quoi. Et en fait, je suis allé chercher un peu sur le net et il y a des vidéos où on voit les coulisses des tournages. Et en fait, tu te rends compte que c'est tout du fond vert. Et en fait, ça doit être une équipe. Les mecs, ils doivent être peut-être, j'exagère peut-être, il faudrait voir, mais ils sont peut-être 5 ou 10
tu vois, des experts de la synthèse d'images, ce genre de choses, sûrement aidés par de l'IA et tout, et des caméramans réalisateurs. Et derrière, en fait, ils sont pas beaucoup pour faire des trucs énormes, quoi. Et je pense que la période on a des sous, on a des grosses équipes pour faire plein de trucs, elle disparaît, quoi. Elle disparaît. On le voit là maintenant avec l'IA voilà, qui remplace tranquillement les trucs, quoi. Ah ouais, non, mais totalement. Totalement. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est ce que je dis à tout le monde, il faut se tenir à jour. Il faut Ouais, se tenir à jour. il faut se tenir à jour. Après, encore une fois, hein, une logique d'entrepreneuriat. Si tu vis d'une activité en particulier, je pense que là, il y a des auditeurs qui aimeraient vivre de la musique ou qui vivent de la musique. Tu peux pas rester dans ta petite bulle avec tes petites habitudes à faire comme t'as envie. Il faut prendre le temps de pouvoir faire des choix, quoi. Est-ce que je continue à être musicien dans le monde dans lequel on vit, sachant que si je continue à faire comme j'ai toujours fait, arrive un moment, ça va me rapporter moins, ou ça va complètement se casser la gueule, ou est-ce que je m'adapte et je veux continuer à vivre dans ce milieu-là? Est-ce que, tu vois, c'est plein de choix à faire. En fait, c'est un état d'esprit. Enfin, moi, je me Complètement. permets de dire ça parce que j'ai quand même des clients. Là, par exemple, aujourd'hui, j'étais au téléphone avec un client. Donc, si tu veux, lui, il a du budget. Voilà, grosso modo. Mhm. Il a une vision du truc. Et lui, mais il est à 10 000 lieues de s'imaginer de faire appel à l'intelligence artificielle. Et le fait est que moi, du coup, qui suis comment dire, prestataire pour lui, Mhm. pour moi, par contre, maintenant, moi, maintenant, avec tous les outils que j'ai, parce que ce que je te disais, par exemple, tu me disais, maintenant, je t'envoie un morceau, tu es capable de répliquer le Mhm. morceau, même si c'est de la house et tout, parce que j'ai tous les synthés, j'ai des synthés, mais des trucs c'est du club, avec un doigt et ce petit synthé-là, mais je peux te faire 15 albums Ouais. de musique club, house, deep house, etc. Enfin, Mhm. donc le mec me dit, je veux ça, ça et ça. Je lui dis, ouais, ok, pas de problème. Et en plus, je peux te faire ça, 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 ça. Il me dit, c'est pas vrai. Je lui dis, si. Si. Je lui dis, pas de problème. Voilà. Du coup, moi, en fait, en étant prestataire, parce qu'il y a encore des gens qui sont pas comme nous, si tu veux. C'est comme je te donne l'exemple. Chez toi, tu peux faire une pizza, mais t'as pas envie de la faire. Tu fais appel à un pizzaiole. On en revient à ça. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure, à savoir que l'intelligence artificielle, elle remplacera vraiment les métiers quand les décideurs et quand les clients, quand les gens qui sont prêts à payer le mec qui va faire le boulot, seront prêts à payer l'intelligence artificielle. C'est à ce moment-là. C'est pas l'intelligence artificielle qui va s'imposer, c'est les clients qui feront le choix d'aller vers du moins cher, plus pratique et tout et tout. Et au bout d'un moment, ils iront. Enfin, on Parce voit que bien, c'est les vrai gens, que d'un point de les, vue, et j'en parlais avec un pote qui est entrepreneur hier, qui est un technicien, Mhm. qui est vraiment un technicien qui fait de la veille technologique, etc. Et Mhm. notamment, c'est lui qui me parle, fais ça, prends ce truc-là, fais gaffe, prends ce truc, tiens, mets-toi, rajoute-toi ce plugin pour faire ci, pour faire ça, sur le truc. Et on discutait hier, il me dit, et donc c'est un spécialiste du copywriting, dont on parlait, il me dit, mais même en copywriting, c'est hallucinant. Donc, si tu veux, si tu es copywriter et que tu te sers de l'intelligence artificielle pour surpasser le truc ou que tu. En fait, c'est pas ça, c'est que ça te donne. Si jamais tu n'es pas capable. Tout bêtement, c'est comme par exemple le magasin de musique qui a pas voulu se mettre sur Internet il y a 20 ans. C'est ça. Il s'est C'est fait, il ça. s'est fait Après, tuer par si Internet. tu, faut que tu aies la chance de pouvoir présenter un truc que les autres n'ont pas, quoi que ce soit, et il faut que tu aies la chance d'avoir une clientèle qui est prête à venir te voir toi parce que tu présentes un truc bien particulier, quoi. Et sinon que dalle, quoi. Mais ça peut t'aider, honnêtement, ça peut t'aider à vraiment. Si tu veux, le fait de se mettre à jour et d'écouter d'autres personnes, de s'intéresser à d'autres domaines que le nôtre réellement, Oui. ça nous Ah oui. aide. Moi, ça m'aide Là, on aurait pu parler de la énormément. pentatonique pendant 1 heure et demie. Voilà. Tu vois, Oui. moi, je pense qu'on fait plus avancer les gens du contenu sur la Pinta et ce genre de trucs. Il y en a tout le tour de l'internet, quoi. Je pense que les gens qui nous écoutent là et qui sont passionnés par la musique et qui se disent, mais les mecs, ils parlent pas de musique, là. Mais quelque part, on parle d'outils qui vont gérer l'avenir de certains musiciens, quoi. Et de beaucoup de musiciens, je pense. Et je pense qu'on fait quelque chose de bien, on en parlera. Seb, excuse-moi, il me reste 8% de batterie. Yes. Donc au choix, soit on switch sur un autre truc et je peux continuer pendant des heures, et avec grand plaisir. Attends. Soit il reste 8% de batterie et on essaie de... Voilà.
Donc, nous allons devoir écourter ça fait déjà en plus 1h19 de communication, donc on va écourter vite parce qu'on n'a plus de batterie, on n'a plus de moyens de... En fait, le truc, c'est qu'on pourrait s'appeler 1 heure et demie par jour et on pourrait remplir du contenu comme ça tous les jours. Je pense que ça, il y a tellement de trucs à dire avec les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat, tout ça. Enfin, y a pas de Oui, limite, quoi. puis entrepreneuriat, bon, ça reste quand même du petit joueur pour nous comparé à Bernard Ouais, mais Arnault ou moi, Elon Musk. ouais, non, mais d'accord, mais ça n'empêche que, tu vois, je pense que le vrai entrepreneur, c'est ça, quoi. Parce que dans l'immense majorité de l'entrepreneuriat, déjà, à partir du moment où tu arrives à gagner ta vie seul et être indépendant et gagner ta vie avec ton talent et tes compétences, sans être tributaire, tu vois, d'un patron, d'un truc comme ça, déjà, c'est énorme, quoi. Je veux dire, combien il y a d'entrepreneurs qui n'arrivent pas jusque-là, quoi. Donc, après, oui, on est petit par rapport aux très grands, oui, on est petit. Puis t'as des très très gros qui gagnent pas un euro non plus, hein. Il y a- Tu vois, de la même façon que en termes de guitare, tu peux être très très bon en guitare. Bon, à côté d'Alan Holdsworth, À côté d'Alan Allsworth, alors tu fais pas le figure, quel que soit ton niveau, mais tu vois, c'est néanmoins, ça. Est-ce que tu as des Santiago et une chemise à jabot? Tu vois, est-ce qu'Alan Holdsworth, il mettait des coups de pied en l'air avec ses Santiago? non, pas du tout, non. Non, non. Mais néanmoins, je pense qu'il avait un sacré humour, quoi, quand même. Ah, mais je lui souhaite. Donc, tu sais, on va revenir un peu avec notre section lifestyle, Ouais, 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 puisque ouais. nous sommes diffusés sur le podcast Culture de Guitare. D'ailleurs, il va falloir trouver un mot de contrôle, si je puis me permettre, Oui. comme on utilise dans le vocabulaire un peu Zwan again, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Le ouais. mot de Alors, contrôle, le mot de contrôle, ce pour savoir sera, qui a revu l'interview jusque-là, tu vois, voilà, déjà. le mot de contrôle, ce sera l'inspiration. Voilà. L'inspiration, ok. Voilà. Que les gens nous parlent de leur inspiration. Voilà. Donc les amis, vous mettez en commentaire si vous avez tenu jusque-là l'inspiration pour pas que ça dise à à vos petits camarades qui n'auraient pas regardé jusque-là et qui auraient vu ça dans les commentaires, qui se disent bah tiens, il faut mettre l'inspiration pour dire qu'on a vu la vidéo jusqu'à 1h21, tu vois déjà. Donc 1h21, il y en aura encore tellement de trucs à dire. Alors, lifestyle. Toi, t'en es où au niveau lifestyle, vite fait, là? Tu veux que je fasse moi d'abord ou toi? vas-y, je t'en prie. Alors, moi, le sport, là, pendant les vacances, sport, et je soulève de la fonte, je retape mon dos. J'ai un dos en super bon état pour pouvoir porter mes cartons et tout, et ça m'aide de ouf dans mes recherches et dans mes trucs d'avoir la pêche. Bouquin, j'ai relu L'effet cumulé de Darren Hardy, que j'avais déjà lu, mais que ça fait toujours bien de relire. Et j'en avais un peu plein le dos de lire du truc de développement. Donc là, je m'offre un petit roman que j'ai pas lu depuis mon adolescence. Je relis Le Fléau de Stephen King. D'accord. Et c'est super cool. Et j'ai l'impression de lire une série, en fait. Il y a plein de petits épisodes, des chapitres, les trucs, avec des personnages incroyables, des trucs. Donc je suis en plein kiff. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a en termes de séries éventuellement ou de films? Alors nous, on a un abonnement Netflix à la maison, donc la plupart des trucs que je regarde quand je regarde des séries, c'est là-dessus. Il y en a un, c'est Midnight Dinners. C'est une série japonaise parce que j'essaie d'apprendre le japonais, figurez-vous. Donc ça me fait écouter du japonais et ça me met un peu dans l'ambiance. Et avec ma femme, on regarde Chaos. C'est une série sur la mythologie grecque, mais façon moderne. Et c'est comment il s'appelle? C'est Jeff Goldblum qui joue Zeus. Et il joue une espèce de Zeus complètement farfelu. Et c'est assez fun de voir la mythologie traitée de façon moderne, quoi. C'est assez bien foutu, c'est chouette comme tout. Bon Voilà. bah c'est top, c'est top. Écoute. Bah écoute, moi niveau lifestyle pour l'instant, comme bah, tu le vois, j'ai déménagé, etc. Donc là, déjà, je m'habitue un peu au climat qui est ici complètement différent de là où je vivais avant, puisque Mhm. c'était quand même très sec là où je vivais avant. Là, il pleut quand même régulièrement. Alors, il fait quand même beau, même s'il pleut pas tous les jours, mais il pleut beaucoup, beaucoup. Mhm. Donc bah, je continue à courir, etc. Je me suis remis vraiment, le fait de déménager m'a vraiment au niveau créativité notamment, m'a vraiment été bénéfique. Donc vous voyez, nouveau studio, là j'ai une super vue de fou, j'habite dans une ville qui est magnifique, je me suis rapproché de mes enfants aussi, ce qui est assez cool. J'ai une petite amie, voilà, qui est dans une relation, on va dire, qui est sérieuse.
Et niveau sport, bon, son fils, il est coach, enfin plus ou moins coach sportif, il est très bon en musculation, donc je suis bien coaché, on va dire, voilà. Trop bien. Et niveau lecture, je suis en train de lire 12 nouvelles règles pour une vie de Jordan B. Peterson. Donc en fait, D'accord. j'avais déjà lu 12 règles pour une vie qui est très bien, donc je vous le conseille. Je crois que je l'ai mis, vous l'avez dans la description, le lien, je vous ai mis le lien. Puis niveau série, etc., c'est vrai que je regarde pas beaucoup la télévision. J'ai fait pas mal de formations dans plusieurs domaines différents. J'ai un petit peu rejoué à Assassin's Creed Odyssey sur la Ah, Play 5. Je me suis pris la mise à niveau et ce jeu est magnifique. Voilà. d'accord. C'est Et dans quelle sinon, époque? mythologie grecque. D'accord. Parce qu'à chaque fois, enfin, je sais que les Assassin's Creed, c'est toujours dans Oui, des époques particulières. Il y a Paris pendant la Révolution. oui, Il y oui, a, moi, j'avais fait, c'était quoi? Alors, ça devait être dans les premiers. C'était le Moyen-Orient, tu oui, sais, c'est ça. la Ouais, période des c'est le croisades. premier. C'est le premier celui-là. Et il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il y en a un qui va sortir bientôt. Ça doit être le Au Japon Japon. féodal ou un truc comme ça. Non, non, c'est le Japon. Euh, D'accord. c'est le Japon avec les ninjas et tout ça. Et D'accord. donc voilà, mais j'ai pas vraiment le temps. Ce qu'il y a, c'est que je bosse. Franchement, d'ailleurs, c'est problématique. Je me rends compte d'avoir. Pour moi, par exemple, de vivre en couple. Enfin, je vis pas vraiment en couple. On a chacun notre chez soi, si tu veux. Mais bon, forcément, tu Mhm. te retrouves. Parce que j'ai vécu seul réellement pendant 4 ans, on va dire. Et me retrouver en couple quand on travaille à la maison, c'est quand même compliqué. Ah, c'est pas simple, hein. Moi, je sais que je bosse à la maison et rien que la pause le matin et la pause l'après-midi pour aller chercher ma gamine tu vois, au collège, t'es obligé de couper tout ce que t'es en train de faire. Moi, je sais qu'entre, tu vois, entre 16h15 et puis 5h moins le quart, je peux rien faire parce que je fais l'aller-retour et tout, quoi. Il y a C'est ça, comme il y ça, a. quoi. Et des fois, je bosse. C'est pas rare que je bosse de 5 heures à minuit avec juste 10 km de jogging au milieu. Et Mhm. quand tu vis en couple, c'est juste pas possible. Ah bah, c'est vrai, faut Mais trouver c'est des comme gens ça. avec qui ça, faut trouver un équilibre, quoi. Non, bah, j'ai mis des petits. On va dire, j'ai mis les points sur les i un petit peu. J'ai dit que moi, bah, c'était Mhm. comme ça ou c'était pas. Parce que j'ai pas le Ouais, ouais. choix. Parce que ce qu'il y a, c'est que ce que je fais me plaît, en fait. Ouais. Bah, y a pas de raison d'arrêter. Voilà, donc il y a. De toute façon, je peux pas, je peux pas. Même tu me donnerais là demain 150 millions d'euros, là, demain, je changerais rien. Ouais, tu continues à faire ce que tu veux. C'est plutôt bien, c'est plutôt sain. Voilà, c'est ça en fait, et Ça veut dire que c'est. t'as trouvé ton truc, quoi. Oui, voilà, ça me plaît. Voilà, j'ai pas C'est une envie réussite, hein. de. c'est- Voilà, de courir. Bon, ben, c'est pour contrebalancer la sédentarité extrême de nos activités, parce que de toute façon, que Mm. tu fasses de la guitare ou que tu bosses sur Internet ou que tu bosses sur ton site ou quoi que ce soit, tu C'est clair. as les fesses dans le fauteuil. Alors toi, tu as un peu contrebalancé le truc en prenant un bureau debout. Ouais, pour jouer, c'est pas mal. Après, non, moi, ça m'a pas mal aidé. Donc après, moi, j'ai traversé une grosse période de dos en carton, là, kiné, musculation et tout. Il y a un an, un peu plus d'un an et demi, je me baladais avec une ceinture lombaire. Enfin voilà, j'étais devenu un petit vieux, j'étais mort, quoi. Hmm, Donc c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. non. Et puis surtout, il faut vraiment. Oui, voilà, il faut contrebalancer cette sédentarité. Ah oui. Parce que j'ai lu un bouquin là sur la nutrition, enfin pas que la nutrition, mais il parle justement de cette sédentarité. Normalement, on est vraiment, mais vraiment pas fait pour être assis déjà C'est clair. sur une chaise comme nous le faisons. On n'est pas fait pour être assis autant de temps. L'humain, hein, je parle. Hein, Ouais, voilà, il complètement. faudrait qu'on marche beaucoup plus, il faudrait marcher vite. Ouais, J'ai lu un truc là-dessus, il faudrait qu'on puisse marcher, on marche assez vite pour avoir du mal à parler en même temps. ouais, c'est ça. Pour, Normalement, pour être bien, c'est 15 000 pas par jour et faire marcher ton cardio. Donc, faudrait que tu transpires un peu et que tu aies du mal à. C'est Ah, clair. j'ai aussi On vite est. fait, lu très vite un bouquin sur la respiration. Alors attendez, je vais trouver le nom de l'auteur, je vais vous le dire de suite. Attends, il faut vite que je le retrouve sur mes commandes Amazon. C'est James Nestor. Je vous conseille de le lire. James Nestor, Respiration. Je note en même temps. Voilà. Je vous le mettrai dans les liens en dessous. Vraiment, rien que j'ai essayé pendant plusieurs heures, c'est-à-dire en travaillant, je me suis forcé à faire certains des exercices qu'il évoque dans le livre.
c'est un game changer. Ouais, voilà. Et tu as vu? Bah déjà non, mais rien que le fait de respirer. Enfin, à la maison, on est beaucoup là-dedans. Ma femme, elle est sophrologue et tout, donc la respiration, ce genre de truc, c'est et on est en train de travailler un peu là-dessus aussi. Elle fait de la kiné maxillofaciale et tout. Et en fait, bah, tu te rends compte que on sait plus respirer, quoi. Seb, il me reste 2% de batterie. Ça marche. Si ça coupe là, je Les suis amis, désolé. si Voilà. jamais vous avez tenu jusqu'à 1h29, les amis, vous mettez dans On les vous commentaires. embrasse. Vous faites une phrase avec l'inspiration dedans. Voilà. Et c'est bien pour Exactement. finir ce podcast, en plus avec le livre de James Nestor. Je vous donne un truc, un tips avant de partir tout de suite. Vas-y. Essayez de respirer uniquement avec le nez pendant une journée entière. Voilà, les amis. Sur ce. Salut mon Seb, merci pour C'était tout. pas bon? C'était pas bon, les gars? C'était magnifique. C'est incroyable, les petits effets en plus, c'est magnifique. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt, les gars, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao.